Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. La revue de presse que Nicolas Canteloup et Julie. Alors il s'est passé plein de choses pendant ces 3 semaines, des événements pas toujours gais. On a appris entre autres que notre ami Arthur et sa femme Estelle se séparaient. Bonjour Arthur. Oui, bonjour Julie, bonjour nouveau roi de la FM, Jean-Sylvie Duez. Bon, attention, c'est bientôt le mercato, ils vont vous le piquer, Virgin Radio et chansons, peut-être même Radio Classique, attention Julie. Alors Arthur, on a appris votre divorce. Oui, je me sépare de ma femme top modèle et Estelle. Oui. J'ai dit que j'avais une femme top modèle qui s'appelle Estelle. Oui, on le savait. Comme oui. le président top modèle. Oui, sauf que la vôtre, elle chante pas. Oui, mais c'est bien ce que je dis, comme le président. Parce que j'ai acheté son dernier disque à la sienne, mais elle chante pas non plus, je peux vous le dire. Vous n'êtes pas trop triste Arthur avec cette histoire Non, de mais divorce écoutez, là. mais je fais face, Julie. Ouais. Mais je sais que vous me comprenez, même Julie, hein, vous qui venez de vous faire larguer par Jacques Pradel du jour au lendemain. Hein, on sait ce que c'est, il vous a fait le coup des vacances. Bah hein. oui. Je pars de 3 jours, puis jamais revenu, c'est ça? Oui, en gros, c'est à peu près ça. C'est moche, même Julie. Puis c'est pas la première fois que vous faites larguer en plus. hein. Oh, mais ça va, insister. Daniel Chic, Oui. Nicolas Charbonneau, Jacques Pradel, avec le petit dernier Jean-Maurice Duez, on sait pas combien de temps ça a duré. Surtout que l'été arrive. Bah oui, on va voir. Oui, on est avec vous, Mme Julie. Croyez-moi, je sais ce que c'est, Mme Julie. Ah, vous êtes là, Ségolène Royal. Oui, je suis venu vous dire ma solidarité. Oui, Mme enfin, Julie. ça va, faut pas Je dramatiser. sais, oui. Je sais que votre compagnon de la matinale vous a quitté, Bah oui. Mme Julie. Mm. Je vous comprends. Je sais ce que ça fait. Vous avez besoin d'en parler. Je serai toujours là, Mme Julie. Eh ben, écoutez, c'est très gentil, je vais vous appeler dans la journée, alors. Mais on va reprendre le cours normal de l'émission, si vous le voulez bien. Ah, ça, c'est des choses qui arrivent, même Julie, se faire plaquer. Se faire plaquer. Ah, le Bernard plaquage, Laporte. ça fait toujours mal. Si vous avez Bonjour. besoin de parler, on est là. Bon, on est là. merci, ça va aller. Et d'ailleurs, il sera là tout à l'heure, Jacques Pradel, à 9h30, il arrive, alors. Oui, d'accord. Oui, non, comme ça, vous avez la garde de l'antenne alternée, Mme Julie. C'est bien. Ah, c'est joli, oui, c'est pas mal. Écoutez, merci à tous, c'est très léger. gentil. C'est fun. On va reprendre l'émission. On voudrait revenir quand même au cas d'Arthur. Hein. On va pas entrer dans les détails. C'est pas notre genre, mais le divorce, comment ça se Non, passe? Ça c'est se pas passe notre bien genre. Ça se passe bien, ce divorce, Arthur, sans tension particulière? Ouais, non, ça se passe très bien. Il Bon. y a juste un souci de vocabulaire, un souci de terme, quoi. Ah, ah bon? Bah, avec le juge, il m'a fixé un montant de pension alimentaire. Oui. Mais c'est pas alimentaire le bon mot. Ou alors un top modèle, ça bouffe beaucoup plus que je croyais. Non, faut pas appeler ça pension alimentaire. À ce prix-là, c'est plutôt une pension immobilière que je paye tous les mois. Ah bon, vous payez une pension immobilière, Ah Arthur? oui, je vous assure, avec ce que je paye, mon ex-femme elle va pouvoir se payer un immeuble tous les mois. Ou alors son avocat, c'est un ancien de la Française des Jeux, peut-être. Ah, ça doit être ça. Elle a dû gratter sa pension sur un ticket, puis hop là, et 3 télés, gagnant ta vie. C'est pas magnifique, ça? Bon, allez, on est de tout cœur avec vous, Arthur. Retrouvez la revue de presse de Nicolas Canteloup du lundi au vendredi à 8h45 sur Europe 1 et partout quand vous voulez sur europe1.fr. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Jérémy Michalak, Philippe Vandel, Christophe Alévèque. Et certains auditeurs étaient inquiets car hier on l'a attendu pendant 2 heures et il n'est jamais venu. Le voici de retour, Pierre Bénichou. Vous devez, cher Pierre, vous excuser auprès de tous les auditeurs. Eh bien oui.
une erreur d'agenda, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous amène, C'est Michel? mon goûter. Ah, c'est votre goûter. Bah ouais, c'est normal, il est 16h. C'est l'heure du goûter après l'école. C'est mes madeleines. J'ai mon petit café, mes petites madeleines. Mais d'habitude, c'est Daniel dans le public qui vous les offre. Ouais, je sais pas ce qu'elle a branlé aujourd'hui, Daniel, mais dis donc, on arrive les mains vides. Hier, tu sais, hier, on sait, c'était Pierre Ouais, Bénichou. c'était Pierre. Non, mais je vous en prie. Oh, bah, écoutez, qu'est-ce qu'il y a, vraiment. Pierre? Oh, mais j'adorerais, mais enfin, je n'ai pas la question. Comment ça, vous adoreriez? Non, je sais pas, ce dont vous parlez, là, des trucs. Ben voilà, c'est vrai. Christine, vous vous réveillez, vous? Non, moi je suis en forme. Ah, c'est bien. Tout baigne. Tu sais, on sait. Je peux savoir exactement ce que vous faites avec vos petites capsules, là? Et ben c'est Daniel qui m'apporte mon petit lolo de 4 bah, c'est heures. pour ça. Et avec une petite Je pensais que capsule. c'était moi le lolo de 4 heures. jusqu'à maintenant. Je sais pas si t'es au courant, tu sais comment Christine repart de l'émission quand même? Non. Elle se D'abord, fait vous ne me tutoyez pas, Michalak. Hein. Mais c'est à Philippe que je parle. Ah oui. Voilà. On n'a pas le droit de le dire. Non. Quand même, il faut savoir que Christine est véhiculée par Daniel. C'est pas vrai. Elle utilise Daniel comme taxi. Non mais c'est vrai, je l'ai surpris en train de monter dans sa bagnole il y a 2 jours. C'est pas vrai. Daniel, les taxis clandestins, Oui, c'est ça. Méfiez-vous. On disait le scandale des taxis Ouais, ça a clandestins. coiffé. Mais oui, Dis donc, c'est elle qui a enlevé la Suédoise. Mais à tous les coups. Et l'autre, c'est juste un complice, un homme de paille. Oui, c'est ça, il a rien à voir. Daniel, mais Ouais. mais je savais même pas qu'on pouvait encore conduire à cet âge-là. Faut quand même préciser pour nos auditeurs qui est Daniel. Hein. Rappelons-le, C'est une fidèle auditrice Voilà. Depuis 15 qu'ils ont créé ans, la. 20 Non, ans. non, On non. peut même dire, je crois, qu'elle a Depuis vu naître l'invention de la Lucien radio. Jeunesse. Elle a commencé, on l'appelait poste à galène, tellement elle était- Non mais comment elle peut vous ramener jusque chez vous? En voiture, en roulant dans la rue. Mais tu lui offres un café, quelque chose quand même pour Bah là, je lui dédommager. ai offert une bougie du 1er mai. C'est super Mais sympa. comme j'avais pas mes lunettes, c'est des haricots verts. Non, quoi. Si, je te jure. Vous savez que vous contrevenez à tous les conseils que je donne ici parce que j'ai dit Daniel, elle la ramène trop souvent. Et je trouve que c'est pas bien qu'elle le fasse pour Ramener vous. une fois, ça va. c'est Une pas fois non ou plus 2 la- fois? Non, Deux non, non, fois. Bon, tu vois tout de suite Non, ça non, grimpe. non, non. Toute personne qui arrache Christine Bravo à la rue N'est pas foncièrement est mauvaise. quelqu'un de bien. Bon, mais peut-être que Daniel devrait, alors puisqu'elle ramène Christine chez elle, peut-être qu'elle devrait vous amener ici, Pierre Bénichou. Ah oui. Comme ça, Oh, vous auriez écoutez, été là hier. Écoutez, j'ai eu une absence en combien d'années, en combien de temps, hein? Oui. Et vous n'avez pas intérêt à la ramener non plus, hein? Quant à Christine Christophe Bravo. à l'évêque, c'est un comeback aujourd'hui parce qu'il faut signaler que pour lui c'est un jour important Eh oui. Ouais. puisque ce soir à 20h, il va, il faut le dire, fêter un anniversaire, l'anniversaire du retour de Mireille Mathieu. Oui. Puisque votre association existe toujours. Non. Oui, en fait, c'est une association. Il n'y a pas vraiment de statut. Hein. On fait ça dans des bars. Oh, c'est un peu une statue à elle toute seule, Mireille Mathieu. Nous sommes donc le 6 mai 2008. Donc, nous allons fêter les 1 an du petit. devant le Fouquet, c'est se remémorer cette soirée. C'est vrai Oui, on va faire une chorale, il y a une fanfare qui va venir, on va avoir un lâcher de colombes. Ah non. C'est bien ça. Enfin, un lâcher de colombes, on en a pas pour l'instant, mais on va trouver trouver. deux, On trois voulait pigeons, lâcher des colombes lestées, mais on a eu des problèmes. Et donc on va faire, c'est un mouvement de résistance ludique. On l'avait fait déjà il y a 1 an en réaction que ça, et là bon c'est un peu plus organisé. Donc j'espère que tout va bien se passer par l'ORG. Mais vous reprendrez un des airs favoris de Monsieur Sarkozy, enfin chanté par Mireille Mathieu. Est-ce que vous chanterez quelque chose vous-même? Nous chanterons avec le public. Nous allons également chanter des extraits de chansons de Jane Manson, Enrico Macias et Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier que nous attendons à la chorale s'il trouve le chemin. Et, C'est 20h ce soir, à partir de 19h50, pour être très 19h50, précis, oui, voilà. devant le Fouquet. C'est gentil d'avoir attendu la fin de notre émission ce soir à France 2 pour organiser le rendez-vous, comme ça, hop. Ah bah j'y ai pensé, évidemment, tu penses bien. Évidemment. Non, c'est assez rigolo votre communiqué. Hein. La chorale des 1000 colombes va encore frapper ce soir, 19h50 devant le Fouquet. Mouvement de résistance ludique. Bon, c'est ça qui est agréable, c'est que c'est ludique. Né le 6 mai 2007 à 23h17 précisément. Oui, parce que c'est l'arrivée de Mireille Mathieu sur scène qui nous a... La soirée était un peu le résumé de
de ce qui allait nous attendre pendant un an. Et là, à l'arrivée de Mireille Mathieu, nous a scotché. C'est écrit exactement dans le communiqué signé Christophe Alévêque. Et puis, ce 6 mai 2007 à 23h17, surgissant de nulle part, extramuros d'Avignon, couverte de toiles d'araignée, Mimi et ses 1000 colombes. Bien qu'étant ni militant, ni syndicaliste, ni encarté, notre sang de révolté du dimanche ne fit qu'un tour. Il fallait réagir, ne pouvant compter ni sur Jeanne d'Arc, leader muette de l'opposition de gauche comptant plus de courant que d'électricité, ni sur le rebelle du modem qui confond sa main droite avec sa main gauche. Nous avons décidé de sortir du coma. Voilà donc pourquoi la chorale des 1000 colombes se réunit à nouveau ce soir. Vous attendez combien de personnes? Eh ben écoute, on ne sait pas, hein, mais on se rassemble pas pour se compter, hein, on va voir. Il faudrait pas qu'il y ait trop de monde non plus. Ouais. En vrai. Moi, ce qui me fait peur, je trouve l'idée tellement drôle. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont avoir plus de journalistes et de télé, même les télés étrangères, que de participants et de chanteurs. Ah ben, on attend énormément de télé étrangères. Oui. Je passais chez CBS, ils sont sur les dents. En effervescence. Alors, détrompez-vous. C'est le genre de conneries et de petits trucs à la France et de clichés, qu'ils adorent. Oui, puis avec ça, il a bien une gueule de franchouillard à l'évêque. Oui, il va plaire aux Américains. On parle du 6 mai ou on parle de ma gueule, là? Mais pareil, ils vont dire, il y a un comique qui fait un truc. Non, mais c'est vrai que les journalistes sont assez intéressés. Et puis alors, quand même, ce qui est bien, c'est que à la fin de son communiqué, Christophe précise: tout cela doit se passer dans la joie et la bonne humeur moqueuse. À chaque fois, l'ambiance a été familiale et bon enfant. Qu'elle le reste. À noter que la police a toujours été très cool avec nous. Qu'elle le reste aussi. Ah, tu parles comme manifestant, il est costaud. La police est gentille, on est là pour rire. C'est ça un opposant politique? C'est ça un révolutionnaire? Mais pourquoi son réveil a sonné ce matin? Pourquoi? Ah, il est beau le Che Guevara des Batignolles. Ça c'est pas mal le Che Guevara des Batignolles. Il est beau, il a plus de moustache. C'est ce qu'on met dans le communiqué, révolté du dimanche, si t'avais entendu. Mais c'est ça, c'est pas du tout une manif, et puis on veut pas qu'il y ait des gens qui viennent en gueulant, c'est ludique. revendiquant. Enfin, s'il y avait 1000 personnes, ce serait trop, quoi. Non, ça serait 1000 colombes qu'il faudrait cueillir. Et s'il y avait 1000 personnes, ce serait bien. On a un message pour la femme de Pierre Bénichou. Au niveau du réveil. C'est beau. C'est vrai que ça donne envie de manifester quand même. Ouais. C'est vrai que c'était bien le retour de cette chanson il y a un an. Ce qui est terrible, c'est qu'on l'a jamais revue depuis le 6 mai dernier. Et c'est vrai, elle a même pas fait une seule télé. Même pas une télé, même pas. Il y a pas qu'elle qu'on n'a pas revue. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh ben écoute, ça je me demande. Parce qu'elle était bien cette chanson au départ. Ah oui. Est-ce que vous allez chanter du Carla Bruni aussi ce soir? Oui, normalement on va reprendre un tube de Carla Bruni. À lequel? À tue-tête? Vous allez faire péter les vitres, attention, hein. Alors, le Fouquet, c'est pas du... quand même. On va le reprendre à notre façon, hein, évidemment. C'est quoi, ça donne quoi, Carla Bruni? C'est honteux de se moquer de la présidente. Et Stevie sera là parce que souvent il est au Fouquet. Ah oui. Nous n'avons pas invité de people, hein. Je veux dire, c'est une manifestation, enfin une manifestation, c'est un rassemblement qui se veut très très populaire. Et, donc 19h50, le retour des 1000 colombes, la chorale va encore frapper. Vous y serez, Christine, pour votre s'il y a Daniel qui l'accompagne. Mais s'il faut payer le taxi, crois-moi qu'elle va pas y aller. C'est vrai ça. C'est pour ce économiser. soir, je fais Paris Croisière avec De Chavannes, donc c'est voilà, pas vrai. Si. Vous savez, je suis redevenu très ami avec Christophe De Chavannes. Ah ouais. Et oui, comme ça sent la fin des haricots pour moi l'année prochaine. Avec Laurent Ruquier, j'aime beaucoup Christophe De Chavannes. Je crois que je vais redevenir très ami avec toi, moi. Bénichou, Pierre, vous devriez... Oui, moi j'y suis déjà. S'il y a bien un chanteur de chorale ici, c'est vous. Vous pourriez y aller. Oui, moi j'y serai, mais si je suis accepté, parce que on connaît quand même mes accointances avec la droite, et je pense que ça pue la gauche, cette saloperie. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Pierre Bénichou
Christine Bravo, Christophe Alévèque, Jérémy Michalak, Philippe Vandel. Et des questions. On n'a pas encore commencé les questions sur l'actualité. En voici une qui devrait vous intéresser. Qui a été décoré par sa tante hier? Stevie? Stevie, non, écoutez. Non, pardon. Je croyais qu'il avait un copain qui lui avait acheté un pullover. Décoré par sa tante. Qui a été décoré par sa tante hier? On peut voir les photos. Kylie Minogue. Je devrais même dire qui a été honoré par sa tante. Kylie Minogue. Non, non, non. Honoré par sa tante. Honoré par sa tante. Qui a été hier? C'est un neveu célèbre. C'est un neveu ou une nièce célèbre d'une ministre ou d'un ministre. D'une ministre, je suppose. Le neveu est aussi célèbre que la tante. Alors si on découvre la tante, on découvre qu'il y a dedans. Ou l'inverse. Oui, c'est-à-dire qu'on peut découvrir le neveu et par conséquent sa tante, et la tante et par conséquent le neveu. La tante est une politique? Politique, c'est pas le mot. Elle est pas ministre ni députée. Non, non. Est-ce que la tante est de droite? Écoutez, non, pas toujours. La tante peut être de gauche. La tante peut prendre tous les aspects. Exactement. Parce que la Elle tante peut est être longue. révolutionnaire. Elle peut être interminable. Oui. Oui, oui. Bon, dites-là, écoutez, il s'agit d'un neveu, de sa tata, en quelque sorte, si vous préférez. Ah, ça, tata. Oui. C'est un acteur. C'est pas un acteur. Est-ce qu'ils ont le même patronyme? J'ai la photo dans le Figaro, j'ai la photo dans Matin Plus. Ils ont le même nom de famille? Alors, ils ont le même nom de famille. Écoutez, je vais... ils ont pas de nom de famille. Que je réfléchisse. Elle s'est remariée, donc non. Vous voyez, D'accord. mais au départ, oui, c'est la même famille. Oh, ça se passe en Autriche, cette histoire. Pas du tout. Oh bah, si vous trouvez où ça se passe, vous allez tout de suite... En Espagne. C'est pas en France, c'est pas en Espagne. En Angleterre. En Angleterre. Ah, c'est le prince Harry. Décoré par Par sa tante. Par la reine. Par la reine. Par sa tante qui doit être Eh ben, la sa princesse. tante, Par les Didi. Non. Non. Non, par Camilla Parker Jones. La princesse Anne. Bonne réponse de Jérémy Michalak. La princesse Anne. Évidemment, c'est la tante du prince Harry. Mais Qui il est était revenu décoré de d'Afghanistan. quoi? Bah, il est revenu Décoré d'ailleurs. pour ses Pour son 10 semaines passées en Afghanistan. C'est long, hein. C'est beaucoup de semaines. Mais Le quoi, mec a pas vu l'ombre d'un guerrier qui a rien fait, tu vois. Décoré à côté, ma chorale, à côté on prend des risques. Oui. Ah bah oui. Et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu la princesse Anne. Je savais même pas qu'elle était vivante. Ce qu'elle adorait, c'est monter à cheval, elle. Hein. Et oui, elle avait les dents qu'elle avait. Oh non. Ah si. Moi, j'aime pas qu'on rigole avec les familles royales. Ah bah, quand même. Bah, il y a assez de gens pour rigoler d'eux, sans aller embêter les rois, quand même. C'est elle, en tout cas, qui a épinglé la médaille. Bien Le prince sûr. Charles, le père de Harry, était là. Et la petite amie du prince Harry, Chelsea Davy, aussi, assistait à la cérémonie. Voilà. Comment elle s'appelle, Chelsea Davy? Elle a un nom de club de foot, alors? Chelsea Davy, elle s'appelle. Voilà. Oh. Et en tout cas, Sympa dans cette famille. j'ai eu un doute. Est-ce qu'ils ont le même nom? Bah oui, ils ont le même nom, non, la princesse Anne et le prince Harry. C'est quoi leur nom? C'est quoi leur nom? C'est quoi leur nom? non, c'est Windsor, j'imagine. Bah, je sais pas, on peut faire appel à un ami, non. on peut appeler Berne. Mais non, puisqu'il est duc de Windsor, lui, donc c'est un titre qu'on lui a donné. Ah oui? Bon, il doit avoir un nom allemand comme toute cette famille, là. Ben, c'est des bonnes batailles, évidemment, c'est des cheveux. Ah non. En tout cas, voilà, on a En tout cas, Anne, c'est la sœur au prince Charles. Je connais bien, moi. J'adore les familles, moi. Qui a déclaré, ce sera ma deuxième question du jour, avant personne ne voulait coucher avec moi, alors j'ai fait de la télé. C'est moi. Non. Et ça va mieux depuis. C'est vrai? C'est moi, mais c'est une copine à moi qui me l'a piqué. C'est Valérie Damido. Valérie Damido, bonne réponse de Christine, bravo. Très amie avec elle. Elle Avant est personne géniale. ne voulait coucher avec moi, alors j'ai fait de la télé. Oh, ça a dû beaucoup changer. Vous croyez? Non, je pense Ah, pas. t'es J'en sais rien. dégueulasse, toi. J'en sais rien. Ah bah vous, on vous retrouve plus. Ah, moi, je meurs. mais Je meurs, je décède. Mais vous êtes, Mais mais vous j'ai une êtes, durée de vie non, très vous limitée êtes dans un couloir avec dégueulasse. elle. Parce que la télé grossit, c'est une loupe. Et cette femme-là, dans la vie, n'est absolument pas grosse. On n'est pas dégueulasse, on n'avait encore rien dit. Bah ouais. Mais si, parce que je sais Non, pas. mais c'est honteux de dire des phrases comme ça parce que ça donne de faux espoirs à certains.
Avant, personne ne voulait coucher avec moi, alors j'ai fait de la télé. C'est votre cas aussi, Vandel? Oui, je vais dire oui. Mais en fait, non, je suis pas tout à fait d'accord. Ah. Enfin, si, je suis d'accord. Elle Ça l'a vous dit. a aidé ou pas? Bah oui, la télé grandit. Oui, ça m'a aidé. La télé grandit aussi. Oui, la télé grandit. Non, alors C'est ça. pas vrai, la télé rapetisse. Ah non, la télé grandit. dépend. Évidemment. Ça dépend des La cas. télé rapide. Le nombre de fois où on m'a dit, la phrase qu'on me dit, c'est j'aime bien votre émission, ou alors j'aime pas, mais c'est Deux, très vous rare. voyez pas si Et grand. 2, c'est, je vous voyais plus grand. mais non, ah non. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est le Parce que contraire. vous êtes grand, parce que vous êtes grand. Tout dépend, Oui, mais- tout dépend de la longueur des jambes, parce qu'on est toujours assis à la Bien télévision. sûr, oui. Les gens qui ont un grand torse et des petites jambes, comme Jean-Luc Lemoyne. Ah, ça, c'est ridicule. On a toujours l'impression qu'il fait 2 mètres de Ah non, mais plus que Jean-Luc, moi. quand il est assis à côté de Alors vous. que moi, qui ai des grandes jambes et un corps normal, eh bien, les gens me trouvent toujours beaucoup plus grand dans la vie que. C'est vrai. Moi, c'est en vrai. l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que pour les filles, c'est presque pas rédhibitoire, mais c'est presque un handicap. Plein de nanas vous disent, depuis que je passe à la télé, les mecs me draguent plus. Ah parce ouais qu'ils veulent pas d'emmerde avec une bien fille connue. sûr. Pierre, vous. Ah, moi, c'est fou, parce que ça m'a aidé. Ah non, ouais pas du tout. Non, pas du tout. Moi, on me dit tout le temps aussi. Il y a même une C'est dame pas qui vrai. m'a dit un jour. Mais Pierre, c'est Qui vrai. m'a dit un jour cette phrase extraordinaire. Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Et j'ai mis ça sur le compte de l'émotion. Christine, ça vous a aidé? Alors mais vous aviez pas besoin de la télé pour coucher, vous. Toi, Non, non. t'es découché, toi, enfin. Elle est née couchée. J'ai pas besoin de la télé. Moi, j'ai réussi pour coucher. Oui, réussir professionnellement, mais j'ai pas couché pour réussir. Mais il faut dire qu'on m'a pas proposé non plus. Et vous, l'évêque, alors? Et ben moi, quand les gens me croisent, ils me disent vous êtes aussi jolie à la télé que. C'était que pas dans ça la ma vraie question. vie. Ma question, c'était. Oui, mais est-ce c'est que- ma réponse. Ma question, c'était est-ce que la télé vous a aidé à découcher? Non, pas du tout, jamais. Voilà. Alors, question suivante. La pauvre Valérie Damido, dire qu'elle s'occupe de l'intérieur des gens et que personne voulait s'occuper du sien. Ah, c'est elle. C'est dramatique. Mais elle est très bien, cette fille. C'est elle qui refait la déco chez les gens. Mais je la trouve pas mal du tout, moi. Ah ouais? Ah ouais. Elle est charpentée, quoi, tu vois. Ah, c'est normal. On va l'envoyer chez toi refaire la décoration, tu vas voir si tu l'aimes toujours. Oh, non, écoute, Quand t'auras un mur violet. Parce que, c'est normal qu'elle fasse tapisserie, parce que c'est ce qu'elle fait chez les gens. Non, restez vulgaire, mais essayez vous de ne êtes pas très- être grossier, s'il vous plaît. Oui, quoi. Non, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez de son émission? C'est assez rigolo. Moi, Ah, Ouais. bah oui. Ouais, Ah, c'est celle qui va, qui change les trucs. Ouais. Ah, je déteste cette émission. Oh, non, non. Ah, expliquez. Non, il y a une émission que j'aime bien, qui est une fille, qui est une blonde assez grande, avec des belles épaules et tout. C'est la roue de la et fortune. qui fait qui fait de la décoration. Le journal du Hard, ça, non? En revanche, celle-là qui fait d'un tout petit 2 pièces immonde un loft dégueulasse avec c'est des trucs avec faire croire aux pauvres qui sont dans le coup. Mais quelle Enfin, t'es horreur. malade, toi. Elle est justement, mais tu peux pas savoir le nombre de courriers Eh ben qu'elle oui, reçoit, mais cette parce que- fille, de gens qui ont pas une thune. Eh Et oui. elle va chez eux et elle leur Ils en ont refait la toujours pas. Mais justement, Enfin, elle le vous fait êtes- pour pas. Mais enfin, vous vous rendez pas compte, c'est vachement important pour des gens qui ont pas de blé de Bon. voir arriver une équipe qui casse tout chez eux, qui leur refait une Qui vide le frigo. Mais non, Et qui boit les bières. Ils ont rien, et en plus, il y a une équipe qui casse tout chez eux. Et vous trouvez ça sympa, vous? Le nombre de fois où on a fait ça avec mon pote Marcel, hein. Non mais sérieusement, on a tout cassé. Non mais sérieusement, je trouve que cette décoration qu'elle fait, et je sais que ça fait plaisir à des gens parce que ça leur fait donner un coup de peinture, quoi. Mais enfin, je le trouve immonde. Non, ah, moi, je vous suis avez pas le d'accord. coin pour les enfants, voilà. Oh. Et alors les gens font, oh mon Dieu. Mais ça c'est le. mais qu'est-ce que Ah non, mais t'as Pierre, alors je suis Ah, non, d'accord non, avec non. Christine, mais Mais qu'est-ce que, non, mais qu'est-ce ça, que ça tu c'est veux justement, c'est T'es enquister les aigri, gens. t'es atrabilaire. Cette fille est Atrabilaire, moi, formidable. atrabilaire. Cette fille Atrabilaire. est formidable. Ah non, mais Elle je va aider trouve- des gens qui je sont trouve dans la ce mouise. principe- C'est pas Mère Je Teresa non trouve plus, ce quoi. principe immonde avec des gens qui remercient et qui disent oh mon Dieu ce que c'est gentil, comme c'est bien que les riches s'occupent de nous. Mais non, il faut leur apprendre la révolte, salope. Oh non, vous pouvez. Alors, c'est pas madame, c'est pas cette dame que je dis. Hein. Ouais, c'est à qui vous le dites À alors? Damido? Je dis comme ça. On avait dit vulgaire, mais pas grossier. Il a dérapé. Non, bon, c'est vrai que c'est un peu trop coloré parfois sa décoration. C'est pas trop coloré. Elle demande aux gens. Mais non. Bah, ça dépend les goûts. Enfin, Mais oui, mais Elle demande à des gens qui ont des goûts Ouais. de merde. De toute façon, Mais les non. goûts et les couleurs,
personne peut te dire. Oh. D'accord. Salut alors. Qui m'énerve. Mais une fois qu'elle a décoré, elle reste dans l'appartement ou elle... Mais c'est ça qui m'inquiète. Elle dit, avant, personne ne voulait coucher avec moi, Mais alors c'est j'ai pas fait de la vrai. télé. Ça veut dire qu'elle couche avec les Elle couche avec les déménageurs. Vous avez pas, T'as remarqué? Elle est Oui, toujours- oui, oui. Comment il Elle est s'appelle très celui-là chaleureuse. vous avez pas une photo d'elle que je me la remémore? Elle a, Attendez, elle est souvent, alors en plus en salopette. Hein. Salopette bleue, non, à la saillante. télé, elle est en salopette. Dans la vraie vie, elle est habillée de manière totalement sympathique. Elle est féminine. Elle a un mec formidable. Ben, moi, je pense franchement non. Eh ben, c'est elle que je trouve bien. Allez, je refais la déco pendant la pub et on se retrouve tout de suite après. Attention, la question suivante n'est pas facile. Que s'est-il passé le 7 juillet 95 pour la dernière fois selon certains, le 26 juin 95 selon d'autres? Valérie Damido a fait l'amour? Non, non. Tu vas la lâcher, ma copine? Elle m'a dit que ça fait longtemps, alors j'en sais rien, ça fait 15 ans. Le 26 juin 95 pour la dernière fois selon certains Oule. certains journaux, et d'autres le 7 juillet 95 selon d'autres. La presse semble ne pas s'entendre sur la date ce matin. C'est un événement politique. Pas du tout. Une éclipse. Non plus. Ah, en quelque sorte. Ouais, c'est Ah, à ça que quel- tu penses, ouais. Une météorite? Aucun Une chute. rapport. Non, une Non, éclipse c'est quelqu'un qui est passé disparu. pour la dernière fois à la télévision Ouais. ou à la radio. Ah, On bravo. l'a vu pour la Lucien dernière fois à la Jeunesse. radio. La dernière émission de Lucien Lucien Jeunesse Jeunesse. du jeu des 1000 francs. Bonne réponse de Christine, bravo. Et effectivement, on semble ne pas s'entendre sur la date. Alors c'est assez rigolo parce que finalement, déjà qu'il avait triché, toute la presse nous le raconte ce matin sa date de naissance. sur sa date de naissance. Hein, et c'est mignon d'être coquet à cet âge-là encore. Hein, à 4 ans près, on sait pas trop exactement qui dit la vérité non plus. Bon, il semble en tout cas qu'il était manifestement né en 1918, même si la plupart du temps, il disait être né en 1924. 6 ans hein, quand même, il avait gagné au bout de quand même quelques années de carrière. Oui, ça compte. Mais en revanche, on ne s'entend pas sur la date du dernier jeu des 1000 francs, puisque le 7 juillet 95 est la date donnée par le Figaro ce matin, alors que le Parisien nous dit le 26 juin 95, le 7 juillet selon Libé, le 25 juin pour François. Bref, il n'y a pas un journal qui nous donne la même date. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'enregistrement de l'émission par rapport à la diffusion? Est-ce qu'on ne sait pas? Bon, bref, peu importe. Ça passait pas Non, non, mais l'été, c'est ça. quand même important, ce genre de truc. Moi, je sais, la dernière émission de Lucien Jeunesse, moi, je la vois plutôt le 7 juillet, moi. Parce que mes parents voulaient qu'on parte en vacances. Le premier, j'ai dit non. Je Faites reste votre encore. malin. Tiens, est-ce que vous êtes capable, puisque tout le monde, évidemment, rappelle... Question blanche? Non, tout le Question monde bleue. rappelle ce matin dans les journaux que c'est Louis Boson qui a succédé à la présentation du jeu des 1000 francs à Lucien Jeunesse, mais on a l'impression comme ça que Lucien Jeunesse a été le premier à animer le jeu des 1000 francs. Eh bien non, il y a eu d'autres animateurs avant Lucien Jeunesse. Lui, Lucien Jeunesse Saint-Granier? a commencé exactement à animer le jeu en 65, mais avant Lucien Jeunesse, vous êtes capable, si vous cherchez bien, de me citer 2 noms qui ont animé le jeu des 1000 francs avant lui. 2 noms que vous connaissez sûrement, en tout cas Christine, Pierre, c'est sûr. C'est des hommes? Christophe aussi, Vandel Jean Noin. sûrement. Jean Noin, non, mais on est évidemment dans cette... Jean-Christophe Averti? Non, on est évidemment dans cette génération-là. Roger Lanzac. Roger Lanzac, 101, bonne réponse de Vandel. Roger Lanzac. La piste aux étoiles. Vous savez comment on le surnommait, le grand sympathique, on le surnommait? Et puis il avait Eh des oui. valises sous les yeux. Ah ouais. C'était bien, Roger Lanzac. Il s'est fait opérer, d'ailleurs. Et oui, ça avait fait tout un. ouais, je crois que c'est c'était incroyable. un sondage dans Télépoche parce qu'il animait, il Télépoche. animait la piste. C'est les poches tous les yeux, surtout. Oui, c'est ça. C'est ça, télépoche. Il animait la piste aux étoiles. Oui, une la émission piste de- aux étoiles. Voilà, et il y avait eu un sondage dans Télépoche. Roger Lanzac Pour ou doit-il contre se faire opérer C'est pas des vrai, poches sous c'était les quand? yeux Je me souviens drôle. pas. dans Mais les si. années 60? Dans la piste aux étoiles, il avait un complice comme elle tournait, Angèle Vin. Vous vous souvenez pas de l'affaire Angèle Vin? Non, c'est quoi, Il ça était allé à New York, il a été arrêté pour trafic de drogue. Ah ouais. Comment alors? Mais trafic important. Et il était très intelligent, Angèle Vin, il était parti, il était connu, c'était une vedette sur la télé. Il y avait 12 personnes, on les connaissait toutes par cœur. Et tu sais comment il s'est fait prendre? C'était le 4e voyage qu'il faisait avec une grosse Chevrolet qu'il prenait de Marseille et qu'il amenait en Amérique. C'est-à-dire que le passage de la Chevrolet de Marseille
à Los Angeles ou à New York où il allait, coûtait 2 fois le prix de la voiture à peu près, et la voiture était bourrée de drogue. La 4e fois, ils ont dit, mais pourquoi vous prenez votre voiture? Ils ont dit, c'est logique. Ils mettaient sa drogue dans une bagnole américaine. Bon alors dites, on en tient, c'est Roger Lanzac. Roger Lanzac. Il y en a un autre, animateur du jeu des 1000 francs avant Lucien Jeunesse. Michel Drucker. Mais bien avant alors. Très connu. Connu comme Lanzac. Très connu et même, je vais vous dire, je crois encore vivant. Pierre Tchernia. Non seulement je crois, je suis même sûr encore vivant. Pas Pierre Tchernia. Mais plutôt télé ou radio En tout cas, une de ses créations à cet animateur-présentateur fait encore un tabac à travers la Guy Lux non, à travers la France et même fait des zéniths actuellement. Des quoi? Des zéniths. donc c'est Une de ses créations. Ouais, donc c'est l'inventeur de Salut les copains. Pas Salut les copains. Salut Comment les ça copines. Des yéyés. Des yéyés, ouais. Jacques-Antoine? Non. Johnny Hallyday. Non. Ah bah Johnny Hallyday a présenté le jeu des 1000 francs, ouais, bien sûr. Bien sûr, à l'époque. T'imagines la référence? Aïe, que c'est heure. Ah non. Et avant, le portrait de la ville. Toulouse, c'est une ville. Il y a des bars. Toute la musique. Le jeu des optiques de 1000 francs. Non, écoutez, franchement. Charmante cité en bordure du Rhône. Oui. J'adore le... Attends, c'est un chanteur, Jean-Jacques Debout. Non, pas un chanteur, mais Jean-Jacques Debout fait partie actuellement. De la bande. Ouais. Qu'est-ce qui fait un tabac actuellement à travers la France, qui remplit les zéniths? Eh ben, la tournée des 60s, des yéyés. Qui là. s'appelle la tournée. Salut les Âge copains. tendre et Non. tête de bois. Âge tendre et tête de bois. Ah bah oui. Albert Resner. Albert Resner, bonne réponse de Philippe Vandel. Albert Resner. Qui joue avec l'harmonica au Avec son Volcano. harmonica. Eh bien Non. oui, Albert Oh, Resner. Albert Resner, pour moi, c'est une émotion de redire le mot d'Albert Resner. Eh ben, Les Albert gens Resner- adoraient son émission Âge tendre. Eh ben, il vit encore, Albert Resner, et il a Non. présenté le jeu des 1000 francs avant Wow. Lucien Jeunesse, Oh, la vache. Roger Lanzac aussi, et même Henri Kubnik, qui a été présentateur du jeu des 1000 francs, et quelqu'un, alors lui, que je ne connais pas, qui s'appelle Maurice Gardette. Je sais pas si ça vous dit. Maurice Gardette, c'était un mec qui était sur Radio Monte Carlo Ah bah et, voilà. et qui avait une mèche de cheveux noirs comme ça. C'est un comique. Oh, il était formidable. Hein. En tout cas, c'était une France formidable. Ah ouais. C'était quand il se déplaçait dans des provinces. À l'époque, On devrait parlait de demander à province. Daniel, elle a forcément assisté à des jeux des 1000 francs. Bon, menteuse. Oh la menteuse. Ah, c'est impossible. Oh la menteuse. Elle veut nous faire croire qu'elle va que dans les émissions intellectuelles comme la nôtre. Lucien Jeunesse et le jeu des 1000 francs. On le voyait à la télé encore, il y a pas longtemps, parce qu'il faisait de la pub, vous savez, pour... La convention obsèque de Norwich Union. Exactement. Et moi, toujours, je l'ai découvert comme ça, Lucien Jeunesse. voilà. J'ai jamais écouté le jeu des 1000 francs de ma vie et je l'ai connu à travers la pub pour la convention obsèque Norwich Union qui passait entre des Oui, chiffres et des mais lettres c'est et je sais pas bien. quoi. Ouais, c'est triste même. Mais non, mon chéri, t'as pas du tout l'air vieux. Mais non, t'as l'air très très jeune. Tu rajeunis de jour en jour. Allez, va faire ta pub pour la convention obscène. C'est la question. Et il avait été aussi parrain du carnaval de Nantes en 2005. Ça, c'est Moins pas vieux. connu que celui de Rio, mais beaucoup plus marrant. Allez, un peu de musique avec Raphaël, Le vent de l'hiver, c'est son dernier single. Philippe Vandel, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Christophe Alévèque, Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a, Vandel? Il paraît que vous énervez, Christine. Mais non, mais Je l'énerve toujours. Qu'est-ce qui se Par passe? définition, je l'énerve. Qu'est-ce qui se Vas-y, passe entre Mais vous? non, on peut pas. Il me dit, je sais ce que tu vas faire à la télé l'année prochaine. Je lui dis non, tu peux Elle pas va à le TF1, savoir. elle va à TF1. Ouais, et elle me dit, mais tu peux pas savoir ça. Non, je t'ai pas dit que j'allais à TF1. Tu m'as pas dit, mais moi j'ai rien dit, c'est Et Laurent qui l'a dit. Je ne vais Moi pas. j'ai rien dit. Et je ne vais pas à TF1. Voilà. Non, point non. barre. Oh putain, oh quel suspense. Alors toi, ça va, t'es tout le temps Oh, accroché quel à mes super. basques en me disant qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, il n'y a pas une place pour moi où tu vas. Alors, 1-0, la Pierre. Retour gagnant. Ça pourrait être, mais Une c'est balle faux. de fond de cours qui est passée. Mais oui, mais c'est Lucien Jeunesse qui m'avait promis un truc, mais il vient de caler. Et toi à ma place. Ah bah il y a la place pour la pub ou Norwich Union à reprendre. Toute la banlieue du Havre se marre.
Ah là là, il frappe à la porte de toutes les loges des chroniqueurs. Dis donc, tu fais quoi l'année prochaine? Il n'y a pas une place pour moi? Ah, dis donc. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas une place pour moi. Tu sais que, à force de jouer au mec, tu vas t'en prendre une. Allez, une question qui concerne Kylie Minogue. Hier, elle était dans les salons du Palais. Alors, on leur envoie la une. J'y ferai pas payer la chambre, alors. Qu'est-ce qu'elle est jolie, alors. Qu'est-ce qu'elle est bien, Cathy Minogue. Comment elle s'appelle? Cathy Minogue, c'est Moi, sa je l'appelle cousine. Cathy, moi. Et elle a une sœur, d'ailleurs, comment elle s'appelle? Dani Minogue. Dani Minogue, qui est pas mal non Qui plus. est très jolie. Elle est plus qui- petite. Plus petite, ouais. Voilà. Et moins connue, donc peut-être plus facile à pécho. Mais alors, Oh, l'autre, Si, mais faut dire les choses. Non, mais l'autre, il rêve pas, déjà. tant que si vraiment vous voulez quelqu'un de moins connu, prenez Robert Minogue. Son cousin breton. Ou prend stylo Minogue. Non, mais il veut nous faire croire qu'il arrive à pécho tout ce qui est pas connu. Mais non, c'est pas vrai. Oui. Ah, si, on l'a vu avec Mimi Mati il y a pas si longtemps. Ouais, elle fait une tête de plus que moi quand même. Hein. C'est impressionnant. Bon alors, Kylie Minogue hier était dans les salons du Palais Royal, reçue par la ministre de la Culture Christine Albanel, qui lui a remis, vous savez quoi? La Légion d'honneur. Bon alors ça c'est pas la question, ce serait trop bah alors, facile la question, évidemment. La question va comporter un mot qui manque dans la phrase qu'a prononcée la ministre. Voilà ce qu'a dit madame la ministre Albanel à Kylie Minogue. Vous êtes une sorte de Midas de la scène musicale. Midas, peau d'échappement. Pourquoi elle arrête pas de péter? Mais non! Voilà, eh bien, C'est l'heure de partir, Pierre. vous faites ce que vous voulez l'année prochaine, mais sans moi. Ah non, moi j'ai une famille, je veux pouvoir me regarder dans la glace. Ah non, elle arrête pas de le péter, non. super compliment. Bon, Vous êtes une sorte de Midas. Mais réexpliquez qui était Midas, Pierre Midas, Bénichou. Oui, oh, bah, je t'emmerde. Non, vas-y, le cousin de Non, Star vas-y, tu le mythologique, sais pas vas-y. qui était Midas. Je sais pas qui était Midas. Alors, moi. dis-le. J'ai pris encore le café avec lui Vas-y. tout à l'heure. Chef-lieu du Pas-de-Calais avec l'habit Midas. Entendez qu'on est tous deux natifs d'Arras. Alors on sait pas qui c'est Midas. On sait pas qui c'est. Et les Midas en folie, t'as pas vu le film? Alors Midas, c'était un roi Midas C'était un roi Midas. qui transformait. Mais il transformait des trucs en trucs. Le plomb en or. Tout ce qui C'est ça. touchait, il le transformait en or. Voilà. D'ailleurs, elle le dit Vous pouvez pas aller elle-même. pisser tout seul. Elle le dit elle-même dans sa phrase, Madame Albanel, parce qu'elle a des références. Elle dit à Kylie Minogue, vous êtes une sorte de Midas de la scène musicale. Vous transformez tout ce que vous touchez en or. Des disques jusqu'au Jusqu'au mec. Non. Au pot? Non. Jusqu'au plaquage. Je répète bien la phrase parce que c'est pas facile. Attendez, Là, alors. pour trouver le mot, à mon avis, vous allez mettre du temps. Vous êtes une sorte de Midas de la scène musicale. Vous transformez tout ce que vous toucez en or, des disques jusqu'au... Amortisseurs. Non. Y a rien d'automobile parce qu'il y a les plaquettes de frein, tout ça. Là, Oui, c'est jusqu'au rétroviseur. c'est la peine qu'on fasse toute la bagnole là où ça. Aucun rapport, c'est un rapport direct avec, évidemment, les disques. Kylie Minogue. Mais quand même, j'avoue que c'est assez curieux comme déclaration de la part d'une ministre. Vous transformez tout ce que vous touchez en or, des disques jusqu'au... Regard des C'est hommes. quelque chose Jusqu'au qu'elle regard touche. des hommes. Non. Aux hommes. Elle touche physiquement. Non. Ah, C'est plutôt quelque chose qu'elle porterait, Kylie Minogue. C'est pas un soutien-gorge. Pas un soutien-gorge. Voilà, c'est un culotte. rapport avec Pas culotte, mais Jusqu'au string. Aux slip. pas string, mais quasiment. panty, Non. Allez-y, Vandel, si vous savez. porte-cartel. Jusqu'au mini short. Elle Pas a dit. tout à fait mini. Ah, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Jusqu'au short, alors. Jusqu'au short à paillettes. Non, c'est pas mini. À la radio, moi, j'ai Au short, entendu mais au justement, short. puisque c'est à la Jusqu'au radio. petit short. Jusqu'au Jusqu'au petit petit short. short. Non, puisque c'est à la radio. Au maxi short. Non. Comment ça à la radio? Au micro-short. Au micro-short. Ah, merde, Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je sais même pas ce que c'est. Un micro-short, c'est parce que C'est c'est. un short tout petit. Non, je T'as fait des tournées avec des groupes de rock et tu sais pas ce que c'est un micro-short. Bah non. Tes musiciens, ils portaient pas des micro-shorts. T'avais personne qui venait te voir dans ta Qu'est-ce loge que en c'est micro-short. C'est curieux de la part d'une ministre. Ça m'a halluciné cette de cette dire phrase. ça. Vous transformez tout ce que vous touchez en or, des disques jusqu'au micro-short. Non, ça veut dire qu'elle lance des modes. Non, ça veut dire Ça veut dire que quand elle met un short, Non, c'est pas tout ça. le monde en achète. C'est pas ça, je vois. L'histoire, Ouais, c'est pas ça, c'est c'est vrai. qu'en fait, elle a tourné dans un clip d'un morceau qui s'appelait Spinning Around, je crois, dans lequel elle porte un mini short, un micro short Bah oui. qui est doré. Ah, Oui, c'est oh pour là ça. là.
C'est le micro-short doré. Ça sent le truc écrit par un conseiller, lu par Christine Albanel, qui a pas eu le temps de le relire et qui découvre cette phrase, qui fait le tour des radios et on rigole avec ça. Ouais, enfin en tout cas quand même elle avait dû le lire avant parce que manifestement il y avait une intention un peu de prendre à la légère cette remise de médaille de la part de la ministre. Pourtant Dieu sait que c'était émouvant. C'est vrai, oui. Non, c'est vrai, on a l'impression qu'on est en train de décorer le général Leclerc qui vient d'arriver avec son truc. Avec son ils ont voulu micro-short. prendre à la légère. Avec son maxi short. C'est vrai fou, que hein. quand même on est en train de remettre, faut quand même voir ça, les insignes de chevalier des arts et lettres à une nana connue pour ses micro-shorts. Ça fait quand même peur. Alors là où la ministre a été un petit peu ironique encore avec Kylie Minogue, c'est quand elle dit même si ce n'est pas la partie de votre anatomie la plus souvent louée par les médias, vous avez un cœur immense. Comment ça, loué? loué. La partie de votre anatomie n'a plus. Mais c'est d'une vulgarité. Moi, je trouve ça horrible Ouais, aussi. en gros, vous êtes connu pour votre cul, mais on vous récompense pour votre cœur. Moi, je trouve qu'elle a peut-être un micro-short, mais elle a une maxi vulgarité, je trouve. Alors, vraiment. C'est curieux de la part de Mme Quelle Albanel. honte, quelle C'est pas honte. elle qui l'a écrit. Enfin, Pourtant, elle écrit très bien. De dire à quelqu'un C'est qu'on vrai. décore, même si c'est pas la partie de votre anatomie la plus souvent louée par les médias, vous avez un cœur immense. Ah, c'est pas... elle aurait pas dit ça au général Leclerc. Ça, vous avez raison, non? D'un autre côté, si j'avais choisi entre son cœur et son cul, j'hésiterais pas non plus. C'est sûr. Bon, enfin voilà, Madame Albanel. Mais ça avait l'air de la faire rire, Kylie Minogue, tout ça. Et d'ailleurs, sachez que... Elle comprenait rien. Elle a compris micro. Ah si. Elle habite en France, elle comprend le français. Elle le parle pas très bien, Elle mais a elle le compris comprend. micro-ondes. Elle est ce soir à Bercy, en tout cas, Kylie Minogue, mais elle a de la concurrence, puisque pendant qu'elle est à Bercy... Il y a 1000 colombes, et il y a Portishead au Zénith, mais il y a surtout 1000 colombes devant le Fouquet. À 20h. Et Madonna à l'Olympia. Mais on s'en fout. Il y a Madonna à l'Olympia, bien sûr. Ce soir en concert privé, oui. Waouh. Il y a que 500 places mises en vente. Vous y êtes? Non, Vous en serez? non, Vous en j'en êtes? suis pas, non. Ouais. Contrairement à ce que vous pensez, non, c'est pas. Non, ce qui serait génial. Ouais. Alors, là, vraiment, Christophe à l'évêque. C'est qu'elle je sais, vienne. je sais pas par quel. Comment on pourrait la contacter, Madonna, parce que si quelqu'un a son téléphone autour de cette table, mais ce serait d'appeler Madonna puis de lui demander de faire partie de la chorale des 1000 colombes devant le Fouquet's ce soir à 20h. Ça, ce serait bidonnant. Ça serait bien. Ah, il y a du boulot. Vous là, voulez que je l'appelle? Oui, allez-y. Vous pouvez me faire, s'il vous plaît, 47 01 47. C'est un fixe en plus. 32 18. T'as pas son portable? Non, moi j'ai pas son portable. Tu fais parce que là, 16 ans avant de téléphoner. c'est un On a encore eu du bol qu'il n'ait pas dit Balzac 0203. Mais non, c'est pas un 06, c'est un 01. Parce que c'est un café où on lui fait les commissions. Hein, Elle a pas le téléphone chez elle à la maison. En tout cas, voilà, ça méritait qu'on parle évidemment de Kylie Minogue, cette décoration qu'elle a reçue hier. Je serais incapable de dire une chanson qu'elle a interprétée, Kylie Minogue. moi. Quand même. Ah oui, Pierre, Il y en a eu vous plein. Rocks. Ah, elle a repris Locomotion, c'était ça son gros tube. Ce soir, elle sera en tout cas costumée par Jean-Paul Gaultier à Bercy. Jean-Paul Gaultier qui co-animera, vous le savez, l'Eurovision, dont on a appris aujourd'hui, grâce à Europe 1, que l'Eurovision avait été truquée en 68 par Franco lui-même. Comment ça, truqué? Bah, c'est l'Espagne qui a gagné. Franco qui? Franco. Le général votre Franco. Franco. Votre Franco. Qu'est-ce qu'il a fait, mon Franco? Franco, il a fait perdre Isabelle Aubray. Il a pas fait que des mauvaises choses alors. Hein. Il a dit nous avons besoin de gagner un grand concours international. Donc, donner de l'argent à toutes les télés étrangères, achetez-leur des émissions. Comme ça, il y aura des voix qui viendront à l'Espagne. Exactement. Grâce à ça. C'est comme ça que ça s'est Alors, passé. si c'est Franco qui a fait ça, moi, je veux bien m'appeler Arthur. Alors, tu penses que Franco, Dieu sait que je porte pas dans mon cœur cette ignoble merde, mais tu penses qu'il a le temps d'aller dire on va gagner l'Eurovision? Non mais sérieux. Ah, quand tu connais bien le bonhomme, comme moi je l'ai bien étudié, il était très stratège. J'ai dit 2 fois chez lui, c'est tout. Oui. Vous pensez que ça peut être Il était possible? très stratège. C'est un mec qui notamment avait dit, pour ne pas être emmerdé par le peuple, il faut leur donner des baraques pas chères et du pinard. C'est-à-dire que tant Jean-Louis qu'ils ont... Borloo l'a dit pareil. Une maison à 15 euros. Oui, mais ce qui est dégueulasse, c'est qu'il a gardé le pinard. Et les baraques pas chères, elles sont longues à venir, mais bon. Et c'était ça, en disant, le peuple est dans la rue. Quand il a pas à boire, parce que quand il boit, il fait pas chier parce qu'il est bourré, et donc il s'occupe pas trop des affaires Donc internes. du vin, une maison et des chansons. Et quand on a une maison, on n'est pas en train de dire... T'as une maison, toi?
plus des chansons donc, puisque cette année-là, l'Espagne a gagné grâce à Franco et grâce peut-être au pot de vin Moi, je pense que qu'il c'est a versé possible. aux Oui, moi, autres je pense que chaînes de c'est totalement télévision. possible. Et vous savez qui devait gagner cette année-là normalement, parce que vraiment c'était paraît-il le meilleur des candidats, Cliff Richard, qui faisait C'est pas partie vrai. des candidats. Ouais, Le ouais. guitariste des Rolling Stones. Exactement. Qui a concouru à l'Eurovision. À l'Eurovision. Ouais, en 68. J'ai entendu ça ce matin sur Europe 1. Hein, je Eh m'en ben, fous. il devait Si être vous bien bourré, écoutiez lui. un peu Europe 1, vous auriez entendu tout ça. Moi, j'ai entendu aussi la chantée par Cliff Richard. J'ai entendu la réaction d'Isabelle Aubray, qui a dit je ne sais pas si je méritais de gagner, mais en tout cas pas cette chanteuse espagnole. Et là-dessus, on a entendu la chanteuse espagnole. Elle leur rend le double 6 à tous, elle est bien meilleure. Non mais, Franco, tu penses qu'il va dire tiens, il y a l'Eurovision demain. Non mais, et Mao Tse-tung aussi, c'est lui qui a fait changer de cravate à Miller aussi. Non mais ça va pas. Pourquoi pas? Allez savoir. Pourquoi pas? Du Regardez, palais des Jeux, les empereurs romains. on du dit que c'est palais le des général Jeux. de Gaulle qui a inventé Jeux sans frontières. Bon bah voilà, on a fini sur l'Eurovision, vous êtes d'accord? J'ai dit une connerie tout à l'heure avant qu'on reçoive des millions de mails sur Kylie Minogue. J'ai dit qu'elle avait repris Locomotion, mais c'est I Should Be So Lucky, le titre le plus connu de Kylie Minogue. Putain, on n'allait pas Je me suis endormir. laissé- Franchement, Putain, dis donc, on a l'air non, faire mais un je- millier dis d'ailes, donc, non non, non. Et dis donc, et dire que, Non, mais et dire que c'est une précision qui était importante, ce je tenais à pauvre la faire. Franco est mort sans savoir ça. Eh ben, vous dormirez moins con. Il a agonisé à la fin. Ah oui, bah, ouais, il a agonisé. il a- Ils l'ont laissé sous perf longtemps avant. Il a avant. ça a duré un mois et demi, il était increvable. La vieille Il était pas carne. increvable, on voulait pas le débrancher, Ouais. c'est pas pareil. Il paraît Ah ouais qu'il faisait 30 kilos ou 40 kilos, j'ai oublié. Franco de porc. Oui. Non, c'est fou ça. Alors, c'était dans quelle année il est mort, Franco? 75. 75. Ah, je peux vous dire que je m'en rappelle parce qu'on a bien fait la fête ce jour-là. C'est vrai, racontez. 75. Bah, on n'avait pas le droit de revenir en Espagne. Nous, on a eu 30 ans d'exil sur 2 générations, ce qu'à peu près aucun tyran n'a fait d'ailleurs. En général, on donnait 30 ans d'exil à C'était la vraiment- première génération. C'était mais vraiment pas- d'exil. Parce Oui. que j'ai connu beaucoup d'Espagnols qui sont refusaient. Non, qui refusaient d'entrer tant Non, que non, non, que Franco ne serait pas mort. Non, ils ont En pris disant, 30 ans d'exil. De toute façon, ils pouvaient pas rentrer, sauf à se mettre à genoux dans une mairie quelconque et à demander pardon. Et ce que mon grand-père a toujours refusé de faire, donc c'est pour ça qu'il est jamais rentré, le pauvre. Enfin, il a pu rentrer en 75. En tout Enfin, cas, je veux dire, c'est Paris. intéressant. tout puisque ça. Franco a fait gagner l'Espagne en 1968. Il a fait gagner l'Espagne, tu veux dire. Non, Ah oui, mais à l'Eurovision. à l'Eurovision. tu m'as fait peur. Ce serait quand même bien que Madame Albanel ou Monsieur Fillon ou le président de la République lui-même, Monsieur Sarkozy, fasse gagner Sébastien Tellier cette année, parce que quand même on serait fiers que la France gagne enfin. Bien D'ailleurs, c'est sûr. con. Va falloir filer du fric, là. C'est con qu'on n'y ait pas pensé avant, mais on aurait dû envoyer Christophe à l'évêque avec 1000 colombes. à Ah ouais, ça aurait l'Eurovision. été bien ça. Écoute, moi je pense qu'on aurait eu toutes nos chances. Franchement, ça aurait été bien. Hein. Imagine. Non, c'est pas D'abord, il faut rompre. Ah oui, hein, vous nous l'avez pas faite encore. Hein. Alors, À la fin de l'émission. Ce Non, soir, pas les gentils. devant le Fouquet's, réunion de la chorale des 1000 colombes. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un orgue aux couleurs du temps. Attention tous ensemble. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Ce soir, à 19h50, devant le Fouquet's. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec Jérémy Michalak, Christine Bravo, Philippe Vandel, Pierre Bénichou et Christophe Alévêque. Et on revient à l'actualité avec cette question dont vous aurez assez facilement la réponse si vous avez bien lu les journaux aujourd'hui, puisque dans la presse, il y a le portrait de quelqu'un dont j'ignorais, c'est en tout cas ce qu'on nous raconte, qu'il faisait une 50aine de pompes tous les matins au réveil. De qui s'agit-il? Stevie. Non. C'est un ministre. Pardon? Un ministre. Un ministre, non.
Un sous-ministre? Non seulement ministre, mais quelqu'un qui croit qu'il n'a jamais été ministre. Est-ce que c'est Quelqu'un qui n'a jamais été ministre, c'est dur de trouver en France. Ça peut être facile. Ouais. C'est un chanteur? Non. C'est un sportif. C'est quelqu'un d'un certain âge pour qu'on le raconte. Oh, il a, je pense... Non, je veux dire, si c'est un footballeur du PSG, c'est pas étonnant pour qu'il tout fasse vous dire, une 50 pompes. cinquantaine d'années à peu près. Ah, une cinquantaine d'années. Un peu plus, même peut-être Les plus taux près. se resserrent. Peut-être plus près de 60 que de 50. Il est dans l'actu par ailleurs. Il est pas en concert, c'est pas un chanteur ça, ce soir. Ça, autant vous dire qu'effectivement, on parle pas de lui dans les journaux parce qu'il fait 50 pompes au réveil tous les matins. Ouais. C'est pas ça l'info du Non, mais jour. si on se permet de le préciser, c'est que c'est étonnant. Oui. Ouais. Ah bah, c'est un portrait. Donc, Donc il a du mal à faire des pompes. Non. Il a pas de bras. non, Ouais. s'il fait ça depuis. Il a pas de bras. Il fait des pompes avec la tête. Avec la tête. Ou autre chose. Non, il fait pas avec la tête, ah oui. Rocco Siffredi. Mais non. Quand vous allez savoir de qui il s'agit, Ah, eh bien. Est-ce que c'est un politique? Attends. c'est un politique évidemment. François Hollande? Pas François Hollande, Oh c'est vrai. non, ça se verrait. ouais. J'ai failli cracher mon café. 50 Delanoë. pompes. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il faut Delanoë. Bertrand Delanoë, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Pourquoi je t'étonne pas? Puisqu'il y avait effectivement un portrait de Bertrand Delanoë un peu partout dans la presse aujourd'hui, dans le Figaro, dans Libération. On dit que ça y est, il rentre en campagne pour sa candidature au PS et éventuellement pour la présidentielle 2012. Il y a un livre d'entretien avec Laurent Geoffrin qui sortira le 22 mai prochain, un livre intitulé De l'audace. Et donc on nous trace le portrait du maire de Paris dans le Figaro, dans Libé aujourd'hui. Et dans Libé, on nous précise qu'il est connu pour faire une cinquantaine de pompes tous les matins au réveil. Il faut le faire quand même. Ce qui me fait rire, c'est la phrase. Il est connu pour. Oui. Il fait 50 pompes par jour. Oui. Mais être connu pour, ça veut dire qu'il y a du monde qui vient vous voir. Ah oui, C'est vrai. étrange. C'est Qui sont Louis les gens XIV, hein. qui sont au courant qu'il fait C'est 50 Louis- pompes le matin. C'est Louis XIV, il se réveille. Il fait popo. Oui, Il fait- non, devant tout le monde, il fait ses pompes. non. Il est connu pour. C'est pas la même chose. C'est vrai. Non. Faites pas des pompes, vous, le matin? Non, non. Le Qui matin. fait des pompes ici? Michalak Ah, non moi, plus? j'ai un mal fou. Regarde. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des pompes. À l'évêque? Ouais. Oh, vous cirez bien, vous cirez bien les chaussures de votre fille de temps en c'est temps, vrai. Christine. Mais Pierre, non, jamais. Non, je déteste ça. Vous à l'évêque? Bah, on peut dire n'importe quoi, là. Moi, je peux dire, tiens, j'en fais 60, qui va vérifier? Bah nous, parce qu'on va dire fais-les, montre. Ah oui, non, pas maintenant, là. Moi, j'ai commencé. Comment? C'est J'ai dur. hein. commencé là depuis 15 jours. Et t'arrives à combien? Non, putain, je souffre. Hein. Tu fais combien de pompes? En à peu 10. près Vous ne croyez pas si bien dire pour l'instant, j'en pas suis à vrai. 10. Ah ouais, on part de loin Oh, alors. bah non, 10, tranquille, quand même. Ah ouais? Tu fais 10 ouais, pompes tranquille, tranquille. 10. Oh, Mais ouais. attention. Non, hein. Non, t'en mais fais j'en 20, faisais tranquille. 0, alors c'est déjà un progrès. Ah ouais, c'est Ah, sûr. bah oui. Zéro Zéro, progression. il a commencé avec une. C'est pas si facile Oui. quand vous en avez jamais Il fait. faut y aller doucement. Aujourd'hui, je vais me faire deux petites Oh, je pompes. vais y aller Bah, doucement. faites-en une, tiens, qu'on rigole. Non, mais Allez. non, bah, Ah, bah, tiens, vous allez voir. Ouais, voilà. Faisons une Non, gratuite. mais ça va, Allez, ouais. pompe une fois déjà, tu vas voir. Allez, une question culturelle cette fois. Qui est sur scène? Quel duo est sur scène? Et, on va dire en quelque sorte, pèse 167 ans à eux deux. Quel duo est sur Ils ont scène 80 piges. actuellement 83 ans et demi chacun. ouais. et pèse 167 ans à eux deux? Alors, Théâtre, ça. Au théâtre. Daniel Darieux C'est Jean-Pierre. Oui. et. Eh ben, je sais pas qui. C'est pas Daniel Darieux. C'est pas Daniel Darieux. Ah non, et non, elle a été Elle a été remplacée par quelqu'un d'autre. par une amie à nous qu'on adore. Oui, Marc Mercadier. Non. Mais non. C'est pas Claude Marc Sarraud. Keller. Non. C'est celle qui. Maria Paco. Ouais. Jean-Pierre et Maria Pacôme. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Philippe Des coups de Vandel. cymbales, s'il vous plaît. Hein, j'en ai marre, moi. Il revient très fort, le vieux. Au théâtre de Paris, Bien sûr. la Maison du Lac, avec Jean-Pierre et Maria Pacôme, qui reprennent les rôles tenus à l'écran par Henry Fonda et Katharine Hepburn. Ils ont en effet 167 ans à eux deux, 84 ans pour elle, 83 ans pour lui. C'est quand même un couple étonnant, reformé, enfin pas reformé, formé pour la première fois, parce que je crois qu'ils n'ont jamais joué ensemble, Jean-Pierre et Maria Pacôme. Alors que Claude Sarraute, elle fait 160 ans à elle toute seule. Alors, ce qui est toujours amusant avec Maria Pacôme, c'est qu'évidemment, tous les 2 ans, on la reçoit à la télévision pour nous dire que jamais plus. Elle remontera c'est la sur dernière scène. fois. Ouais. J'aime pas ça, c'est pas possible. Et qu'elle Elle y remontera retourne. plus sur scène. Alors là, elle dit, bah oui, mais enfin voilà, on me l'a demandé, j'ai accepté ce rôle à condition que Daniel Darieux le reprenne dès qu'elle sera en mesure de jouer. À mon avis, Et elle dans dit- 7-8 ans, elle pourrait. Elle a que j'avais 94 pour Daniel.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle est jolie, En tout Daniel cas, ça Darrieux, va encore être, aujourd'hui. ça va être évidemment, à mon avis, plein très vite parce qu'on a envie de voir ce couple d'octogénaires. On a envie de savoir lequel gagnera le premier. Oh, non. Mais quoi? Mais c'est ça. Moi, j'aurais peur. Mais c'est ça le cirque. C'est que tout le monde y va en espérant, bien sûr, en espérant qu'il y en a un qui fasse un malaise sur scène. L'équilibriste se casse la gueule. Mais vous pouvez pas dire ça, ils sont dans une forme incroyable. Mais justement, oui. ça va être d'autant plus marrant. Côté inattendu, oui, c'est vrai. Oui. Ouais, Ils sont dans une forme incroyable l'un et l'autre. D'ailleurs, Daniel Darrieux qui devait tenir le rôle, elle a 91 ans. Hein. Bien sûr, elle est géniale. Vous voyez quand même où on en est, quoi. Enfin, elle devait le tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, mais elle s'est cassé le col du fémur. Ah non, le tibia. le tibia. Double fracture tibia péroné. C'est vrai, on dirait une fracture de footballeur, ça. Elle joue au football aussi. Au début, Jusqu'au dernier moment, elle joue au football. Au début, elle s'est fracturé le tibia. Elle a pensé jouer avec un plâtre, mais après, on a découvert qu'elle avait aussi une fracture de la clavicule. Alors là, évidemment, elle a renoncé. Voilà pourquoi Maria Pacôme reprend le rôle au pied levé. C'est le cas de le dire. Pour la Maison du Lac, c'est au Théâtre de Paris. Et quand même, c'est une superbe affiche théâtrale. Maria Pacôme et Jean-Pierre réunis, qui sont pas les seuls d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Béatrice Agenin, Damien Jouillereau et Christian Pereira qui complètent l'affiche. Vous connaissez le film quand même, l'histoire de la Maison du Lac. Superbe. À raconter en 2 mots. C'est l'histoire de deux vieux. C'est l'histoire de deux vieux qui sont en pleine au forme, bord d'un lac. D'où le titre, La Maison du Lac. Voilà. Pour l'instant, je l'aurais dit comme vous. Je vais te dire, l'acteur américain, là, Henry Paul Newman, Henry Fonda, je crois que sa fille Jane Fonda joue dans ce film-là, non? Et que ça a été l'occasion de retrouvailles entre le père et la fille qui s'étaient pas parlé depuis 60 ans. Oui, mais nous, on voudrait des infos sur l'histoire. Oui. Non, puisque tu connais tellement bien l'histoire, fais-nous en profiter. Vous irez au Théâtre de Paris pour en savoir plus et applaudir Jean-Pierre. On peut interroger la suspecte jusqu'au bout, quand même. Ouais. Écoutez, j'ai vu le film, effectivement, je me rappelle des deux acteurs formidables, parce que Catherine Hepburn... Vous n'êtes pas critique de cinéma, vous racontez une histoire à vos amis. On veut le résumé de l'histoire. On dirait deux agents de la Stasi qui... C'est insupportable. Non, mais tu vas parler. Écoutez, non, ils ont quand même raison. T'as dit oui, je connais l'histoire. Non, parce que moi, je vous aime beaucoup, je vous embêterai pas. Mais si je lâche mon pote, c'est un fond. Pierre Ducasse détient un record cette année. Lequel? Les étoiles Michelin? Du tout. Non, c'est pas Ducasse, ce n'est pas du tout Ducasse le cuisinier, c'est Ducasse le footballeur. Bravo. Oui. Et quel record il détient? Il a marqué des buts, 2 buts à l'OM de Radzaboeuf. C'est lui qui a marqué au dernier match. Il a marqué le dernier but. C'est lui, en tout cas, effectivement, qui a marqué le but au dernier moment contre Marseille. But qui a valu la victoire à Bordeaux et qui fait que le championnat connaît un rebondissement, un suspense pour cette fin de saison. Pierre Ducasse a effectivement marqué le but et il avait déjà marqué un but contre l'OM en 2005. Il y a quand même maintenant déjà 3 ans de ça. Mais c'est pas le record qu'il détient cette année. Alors j'ai une petite idée, je suis pas sûr de ce que je dis. C'est un remplaçant, il joue très peu. Il est le type qui met le plus de buts par rapport à son temps de présence sur le terrain. Non, mais vous aviez une partie de la bonne réponse. Il est remplaçant, c'est le plus grand nombre de buts marqués par un remplaçant. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est celui qui remplace le plus. Eh ben la bonne réponse, c'est Christine Bravo. C'est lui. Bravo. Et oui. Ah, c'est meilleur que sur la Maison du Lac. Et ça va rien dire. Non mais. Je vais vous dire. Mais si, elle a très bien résumé l'affaire. C'est celui qui remplace le plus puisqu'il détient le record de minutes sur le banc de touche de la saison de football. 2437 minutes sur le banc de touche. Ça veut dire 2437 minutes en tant que remplaçant. C'est lui qui détient le record de tout le championnat cette année, Pierre Ducasse. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah, il faut reconnaître, hein. C'est Libé qui s'amusait aujourd'hui à chiffrer le championnat en nous donnant évidemment un peu tous les chiffres les plus incroyables et même les plus inintéressants parfois. Sauf que là, ce qui est amusant effectivement, c'est que ce garçon qui a fait gagner Bordeaux contre Marseille le week-end dernier, eh bien c'est lui qui a passé le plus longtemps sur le banc de touche pendant toute la saison. Il a, faut dire, seulement 21 ans. C'est normal qu'il soit remplaçant à Bordeaux à cet âge-là. Mais c'est ce qu'on dit des grandes équipes. Une grande équipe se mesure à la qualité des remplaçants. Le mec qui joue le moins peut rentrer et mettre un but incroyable contre Marseille. On a une grande équipe. Voilà. Alors qu'au PSG, c'est les remplaçants qui jouent. Oui, exactement. Qu'a fait le Péruvien Luis Horna
qu'a fait le Péruvien Luis... Déjà, elle dit oh Mais là c'est là. du football. Non. Il a vendu autre chose que de la drogue. Il s'est acheté un bonnet neuf. Il a joué de la flûte. Il a joué Vous de la êtes flûte quoi de pan. Oh, les clichtons sur le Il y a Pérou. autre chose que... Il a escaladé le Machu Picchu. Oui, il a donné à manger à son Pichou. C'est une nouvelle marque de bagnole. Mais je pensais que ça suçait les Pinchu Pichu. Il est monté à dos de la main. Ouais, Qu'est-ce il a donné. Qu'est-ce qu'on entend comme... Allez, les clichés pourris, allez, lâchez tout, comme ça on sera tranquille. Il a dragué Karine Lima. Alors, le Péruvien Luis Horna a fait quelque chose qui nous a confirmé ce qu'on savait déjà depuis quelques semaines. Ah oui, que 3 francs 6 sous, c'est pas le Pérou. Non. Quoi donc? Attends, qu'est-ce qu'on savait depuis 3 semaines? Je savais qu'on n'avait pas d'amis dans la vie. Ouais. Mais depuis 3 semaines, j'en suis sûr. Péruvien. Il habite au Pérou? Oui. J'en sais rien, moi, où il habite. Est-ce que ça a à voir avec le volcan qui est au Chili? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un volcan au Chili qui, d'un seul coup, là... Voilà. Est-ce que c'est lui qui a dit, est-ce qu'il est sismologue? Et il a dit, Il est vulcanologue. sismologue et ta sœur. Ah, pas de salopard, ton avis personnel. Exactement. Sismologue. Sismologue. D'abord, il On est dit d'une santé- Suscaïliminogue et un sismologue. il est d'une santé parfaite. Il est propre, cet homme. C'est pas tout le monde qui peut dire ça ici. Le volcan, c'est le volcan Chaiten dont vous Bien parlez. sûr, Chaiten, je connais bien. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais il s'est réveillé, ce volcan. 4000 Chiliens ont été évacués par la présidente Michelle Bachelet, qui, courageuse, s'est rendue sur place, Madame Bachelet. Quel rapport avec le Pérou? Aucun. C'est le même continent. C'est le même continent. Mais oui, Il mais- aurait pu être Ah sismologue. oui, mais c'est Non, le mais si. Chili et le Pérou, c'est quand C'est même. marrant, vous n'avez jamais les mêmes chiffres dans la presse. Hein. Là, je suis en train de lire, par exemple, la dépêche de Matin Plus, qui nous dit 4000 Chiliens évacués après le réveil du volcan Chaiten. Je regarde Libé. Le volcan Chaiten, dans le sud du Chili, s'est soudainement réveillé. Près de 4500 personnes ont dû être évacuées. Faut savoir, c'est 4000 ou Parce que Libé, ils disent, 4500. on va dire mieux. On va dire mieux que les journaux gratuits. Allez, rajoute-en 500. C'est bien. Dire à 500 près, c'est pas rien, quoi. Voilà. Mais ça n'a Ouais, aucun mais- rapport avec notre ami péruvien. C'est un ami. Ah non, c'est pas un ami à la presse. Il est qu'il a méchant, fait. il est méchant. Oh, il est pas méchant, mais enfin. Il a tué des gens. Oh, il a pas tué des gens, mais enfin. Il a commandité des meurtres. Il a pas arrangé nos affaires. Hein. Nos affaires à nous. Attends. Alors, qu'a fait ce Péruvien Y a-t-il Luis un rapport Horna avec le Paris-Dakar? Enfin, avec le Dakar, le rallye du Dakar. Je pensais quand même que vous étiez un peu plus au courant de l'actualité. Hein. En venant dans cette émission, je pensais que vous Moi, prépariez, je pensais que vous lisiez les journaux, que... On a fait une impasse sur le Pérou, là, Moi, désolé. mais- moi, j'ai une amie hispanisante. Je m'en suis remis à elle. Pareil, tout ce qui est voilà. Mexique, Pérou, Je Chili, me c'est suis dit, c'est Christine. pour Et Maison Christine. du Lac, surtout. La Casa del Lacos. Allez, Christine, on Mais c'est t'écoute. plus le lac Titicaca Oui, que... c'est plus ça. Ouais. Eh ben, il a racheté le Machu Picchu. Et l'a transformé en boîte de nuit. N'importe quoi. Et voilà, il a Attends, fait venir Kylie Minogue. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Attends. ça va avec la danse? Pourtant, il avait déjà fait un truc pas mal en 2003. Est-ce que c'est un homme politique? Pas du tout, Louis Horna n'est pas Un homme politique. d'affaires. Pas du tout. Est-ce qu'il est dans le showbiz? Un Non chanteur. plus. Non plus. Acteur. Non plus. S'agit-il de sport? Oui. On progresse. Ah, ça y est. Il est joueur. Il a battu un des tennisman. Il a qui battu sont des Richard chouchous, Gasquet à Rome. Des poulains. Il a battu Richard D'Arnaud Lagardère, Gasquet à voilà. Rome. Bonne réponse de Jérémy Michalak. 6-4, 6-1, 2-7 seulement. 111e mondial issu des qualifications. Le Péruvien a éliminé au premier tour du tournoi de Rome notre numéro 1 national, parce qu'il faut quand même pas oublier que Richard Gasquet est le numéro 1 français. Laurent, qu'est-ce que vous êtes chauvin? Le 9e même. Ouais. Quoi? Laurent, parce qu'on dit, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Vous dites, non, mais il a fait un truc pas bien. on pensait- on pensait que Je veux dire, il a juste joué au tennis. Mais ouais, c'est exactement Il ça. a essayé de gagner, Laurent. Le mec, Ah, je suis on croyait que c'est- d'accord. Bah, enfin, Nous, on partait sur des Sur meurtres. des assassins. Mais oui, il croyait que c'est un criminel de guerre, le mec. Non, mais il a c'est quand assassiné. même une agression par balle. Mais oui. Enfin merde alors. C'est incroyable. Il a Le assassiné mec a notre battu un espoir. Français. Je propose qu'on mette en tôle tous les mecs qui battent des Français dans le monde, non? Ah bah, enfin, on va falloir construire des prisons. Il a fait un truc pas bien. Le mec, c'est juste un champion, tu vois. Mais non, c'est ça le truc, c'est que c'est pas un Non, champion. mais tu as en pas plus. le droit de dire il a fait un truc Ah ouais, pas Il bien. est 117e mondial ou je sais pas Un quoi. Péruvien en plus, parce qu'il vient nous emmerder. C'était en cabane avec Milosevic Ah et non, tout t'es ça. raciste. Il mérite. On va pas les faire chier au Pérou, nous. Hein, Le dernier Péruvien, c'était pas Victor Pecci qu'on est connu en tennis, c'était pas Péruvien Il était pas Pecci. Ah, non, il était argentin. Non, petit. il était- Argentin. Non, pas argentin, non.
paraguayen. Il était. Alors, c'est ce que j'avais dit. Il était paraguayen. C'est ce que t'avais dit, tu l'as pas dit. Ouais, c'est ce que j'ai Mais pensé. t'es une balance, toi. Mais qu'est-ce que C'est ce que j'ai dit dans ma tête. C'est toi qui dis. Le Paraguay, le Pérou, c'est pareil. Pareil. C'est vrai. T'imagines les mecs en Amérique du Sud, l'Espagne, la France. Ils ont juste, pareil. ils ont 48 heures de route. Non, c'est à côté. Expliquez-moi la différence entre le Pérou et le Paraguay. Franchement. Le Ce Pérou, sont c'est en deux pays montagne. différents qui Non. parlent la même langue. C'est comme si tu comparais la Suisse et la Belgique. Ça n'a Voilà, c'est rien à pareil. voir. Ah bah non, franchement, non, ça n'a rien à demandez voir. à un Péruvien ou un Paraguayen si la Suisse et la Belgique c'est pas pareil, il vous dira si. Franchement, voilà. Elle lui répond encore, mais tu vois pas qu'il fait de la provocation, non? Oh. Vous êtes déjà allé vous là-bas? Non. Oui, monsieur. Moi, je suis allé avec monsieur Chirac. Ah On c'est a fait vrai toute la tournée. quand il a été fait Condor. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai? Mais oui. Il a été fait grand Condor et c'est là où il avait commis. J'ai fait 2 ans sur scène avec cette connerie-là. C'était vraiment formidable. Il accumulait les gaffes, le président Chirac. Il était en voyage effectivement dans tous ces pays et d'un seul coup, il arrive. Je crois que c'était. Alors, est-ce que c'était au Chili ou je ne sais plus où? C'est pareil, c'est dans pareil. quel pays? On s'en fout, c'est pareil. C'est pareil. Non, en tout cas, c'était pas en Argentine. Et il a, vous vous en souvenez de ça si vous étiez du voyage. Et je crois que c'était au Chili. Et il a dit, je suis ravi d'être chez vous ici à Buenos Aires, alors qu'il était absolument pas à Buenos Aires. Là, c'était Chirac dans toute sa splendeur. Et là, on lui a dit, tenez, on va vous remettre le grand Condor. Et il a dit, je le méritais. Merci, je le méritais bien. Mais moi, il nous a dit à nous, en privé, mais on était dans l'hôtel, on était tous les journalistes à côté de lui, alors, il a dit, vous avez de la chance d'aller sortir ce soir, hein. On était à Buenos Aires. Ah, vous allez sortir ce soir. Ça va y aller, la samba, hein. Je dis non, c'est à partir d'après-demain, quand on sera à Rio, là. Ce soir, c'est tango, plutôt. Ah, bien sûr. Je peux pas être au courant de tout. Je te jure que ça va y aller, la samba, à Buenos Aires. Allez, on se retrouve après la pub dans un instant avec Serge Liado et le quiz préparé crayon et stylo. Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Philippe Mandel, Jérémy Michalak. Et au téléphone, comme promis, Serge Liado pour le quiz de la semaine, qui curieusement s'intéresse aux oiseaux, aux noms d'oiseaux. Pourquoi des noms d'oiseaux, Serge? Ben parce que ce sont des chanteurs comme les autres, et la plupart du temps, on ignore leur nom. On connaît leur chant, mais on n'arrive pas à les identifier. Parler des oiseaux et non pas des chanteurs qu'on doit définir. Oui, exactement. Alors, les chanteurs, bien sûr, les interprètes, ont eux aussi célébré les oiseaux dans les chansons. C'est pourquoi je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de prendre ensemble une petite leçon d'ornithologie. On va entendre une chouette, une pie, une hirondelle, un perroquet, un serin, un corbeau, une bergeronnette, un pivert, un chardonneret, un moineau, un rossignol, un goéland. Et même pas de colombe. Pas de colombe. Mais non, ça... Putain, alors là. ça Enfin, Serge. et c'est vrai que vous auriez pu mettre les 1000 colombes de Christophe Alévèque et Mireille Mathieu, un duo désormais... Certes, mais je n'avais pas de colombe à proprement parler, mais un pigeon. Alors, je n'étais pas sûr que ce soit le même roucoulement, alors j'ai préféré Alors éviter attention, l'erreur. il s'agit de 12 interprètes à découvrir. 12 interprètes parmi lesquels il n'y a pas, je regarde, il n'y a pas que des chanteurs confirmés. Il y a une comédienne, on peut dire aider quand même, parce que là c'est assez difficile. Oui. Il y a une comédienne sur les 12. En revanche, tous les autres sont des vrais chanteurs. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Des noms d'oiseaux, c'est parti pour le quiz de Serge Liado. En voici 12 à découvrir, papier, stylo. C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Allez, on continue. Oh, petit garçon bavard comme une fille, que faut-il sans retard acheter au bazar? A peur des hirondelles que le printemps a ramené. Quand personne ne sait qui parle comme un perroquet, comme un perroquet. C'est le dimanche, l'ennui des petites filles en présence d'une cage où s'agite un serin. Le petit berger l'attendait, la bergeronnette le sifflait. Corbeau, oh le joli volatile. Tout pour t'avoir tatoué mon nom sur tes bras, me saouler le dit Marguerite, colorer mes cheveux en pivert. Je suis le plastique éléphant qui bouffe les enfants.
viene come Oh là là, c'est très difficile. J'ai trouvé Moi, j'en ai un. Ah, Moi même pas. En numéro 2, c'est tout. Moi, je l'ai mis Fernandel, alors. Bourvil. Et Christine a cru que c'était Laurent quand elle a entendu Bourvil. Elle a C'est fait, déjà c'est quoi ça. C'est déjà pas mal. Alors, Bourvil, ça en fait un, mais alors là, il en manque 11. Moi, je crois avoir Guèche-Paty. Guèche-Paty, bravo, elle y est, en numéro 4. Merde, moi j'ai Axel Red. Axel Red, Ouais. bravo, elle y est en numéro 8. Chantal Goya. Non, il n'y a pas Chantal Goya. Igelin. Igelin, il y est, bravo, en Le numéro 9. Forestier. Non. Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, non. Est-ce qu'il y a Sandrine Kiberlin dedans? Non plus. Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, non. Pas loin. Olivia Ruiz. Non. Mylène Farmer. Non plus. Pierre. Moi, j'ai trouvé Bourvil. J'en compte donc pour l'instant seulement 4 sur 12, il en manque 8. Et le mec du Jura, comment il s'appelle? Laurent, est-ce qu'on peut aider Christine Bravo? Quand elle a dit Chantal Goya, elle n'était pas si Oui, loin. oui, mais on va pas l'aider. Dorothée. Dorothée, bonne réponse de Christophe Alévèque en numéro 11. Oui, mais le drame, c'est que quand elle a dit Chantal Goya, je suis pas sûr que c'était au moment où elle a entendu Dorothée. Hein. C'est le moment où il y a un mec qui avait une Si, voix très grave. c'est Chante, Rossignol chante. À la Clairefontaine. À la Clairefontaine. Bravo. Alors Bien c'était joué. bien Dorothée. Ça en fait 5. On ne dit plus rien, hein, on laisse les auditeurs découvrir les 7 autres sur europe1.fr. Vous avez bien fait de rendre le quiz difficile cette semaine parce que regardez ce qu'il y a à gagner. Des beaux cadeaux apportés par Christine Bravo. Des, c'est trop mignon, ça. Oh, que c'est mignon. des ça, habits alors. pour bébé, les fameux habits dont on parle depuis des semaines et des semaines, les Bravo Hollywood, les t-shirts pour bébé. Alors ça c'est tout simple, hein, c'est tout sobre ça. C'est quoi ce sigle? C'est le signe C'est de la des- paix. Peace and Love. C'est les hippies, Peace and Love. Ah, ça c'est bien. Parce que c'est la mode des 60s. Enfin, on Ça est en c'est route. très joli, regardez ce t-shirt, ce qui est écrit dessus. Ah, c'est très Bébé drôle. vient de paraître, édition Papa-Maman. C'est une Bébé vient de couverture paraître, roman. édition Papa-Maman, c'est C'est toi qui as mignon. eu l'idée, Christine? Oui, et maintenant, tous les auditeurs qui gagneront au quiz auront un t-shirt Bébé ou vient de un paraître. Enfin, petit wow. Marcel. Attends, juste un mot, de le petit Bravo Marcel, Hollywood. il est taille 3 mois. Donc il faut que ce soit un Ah bah oui, c'est pour auditeur un bébé. qui attend un heureux événement. Non, Mais on a toujours. Oui, Mais oui. oui, on a toujours des cadeaux de naissance, surtout au mois de mai et juin, ce sont les mois des naissances. Voilà. Alors, C'est les mois des cigognes. ouais. un t-shirt Oui. Bravo Hollywood offert. Ils sont vraiment mignons. Ils sont très, chers très en beaux. plus. Alors, Ils sont chers. non, ils sont pas chers. On commence à 19 €. Les Étant donné la qualité de ce truc-là, je trouve que c'est donné, moi. Ça n'est pas fabriqué en Chine, monsieur, c'est fabriqué en Europe. Mais bien sûr, madame, je le savais, vous savez. Donc un t-shirt Bravo Hollywood, des places pour applaudir Fabrice Eboué au Jamel Comedy Club qui se trouve sur les grands boulevards, c'est à 20h les vendredis et samedis. On offre aussi des places pour Jean-Luc Lemoyne qui sera au Théâtre de la donc. Renaissance les 23 et 24 mai. Des places pour Open Bed avec Titoff et Elisa Tovati qui prolonge au Bouffe parisien jusqu'au 15 juin pour l'instant. Voilà, j'ai quoi d'autre pour l'instant? Rien d'autre. Vous offrez Moi, j'offre le micro-short de Kylie Minogue. Non, j'offre le disque de Portishead. Ah oui? Parce que c'est un disque Paris Première et j'en avais 2. Et comme j'adore le disque, j'en offre un. Très bien, Et un disque. ils sont en concert ce soir. Vous n'avez pas un vieux 33 tours de Mireille Mathieu à offrir, Christophe Alévèque? Une vieille Non, colombe. mais j'offre Mireille Mathieu. Allez, des places pour Le Moine, des places pour Open Bed, des places pour Eboué, un t-shirt Bravo Hollywood. Mais attention, pour ça, il faut identifier les 7 artistes manquants. Vous, autour de la table, museau, vous ne dites plus rien. Je vais quand même donner quelques petits indices. Oh oui, s'il vous plaît. C'est une nuit conventionnelle. C'est une comédienne, hélas, disparue, qui Chouette chante. ulule, les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Allez, on continue. Oh, petit garçon bavard. Ah bah, ça, c'est bien pour vous. Que faut-il sans retard acheter au bazar? A peur des hirondelles J'espère que ce n'est pas exprès qu'il lui a confié l'hirondelle. à ramener. Quand personne ne sait. Ça, c'était bien Guèche-Paty, il fallait le faire quand même pour la trouver. Comme un perroquet. C'est le dimanche, l'ennui des petites filles en présence d'une cage où s'agite un C'est un serpent. résident de notre République. C'est un chanteur breton, déjà dans un quiz précédent il y a quelques semaines. Oh le joli volatile. Un groupe avec un nom de dentifrice. Tatouer mon nom sur tes bras, me saouler le Ça, c'était bien dimanche, Axel Red. colorer mes cheveux en hiver. Je suis le placide éléphant qui Ça, c'était bien Jacques Higelin. les enfants du sable d'oreille. Sommes-nous des fous qui s'en va? Sommes-nous des fous qui s'en va? Un vol de moineaux qui part. Elle est
aujourd'hui dans un placard, mais vu sa coupe de cheveux, c'est pas étonnant. Ça, c'était bien Dorothée. J'ai bu du vin rosé, on entendait crier les corps. Et lui, son vrai nom est à particules. Voilà pour le quiz de la semaine, très très difficile, mais ça se mérite les t-shirts pour Hollywood et des places j'ai trouvé pour la Open numéro Bet. 1, la première, c'est Odette Laure. Non, c'est pas Odette Laure, puis de toute façon c'est qu'on dit plus rien aujourd'hui, une fois qu'on a Pierre. Ah, on ne dit plus rien. Ah, je dis plus rien, moi. Je donne des réponses fausses maintenant. Mais c'est pas Odette Laure, de Parce toute qu'en façon. général, quand on a trouvé 8 ou 9 sur 12, et qu'on dit aux auditeurs de trouver les 3 autres, il faut rien dire. Mais là, je pensais qu'on était tellement nuls qu'en dire un 4e n'aurait pas été dramatique. Mais enfin, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a en jeu quand même. Des petits Marcel pour bébé, bravo Hollywood. Ah, franchement, ça se mérite, ça se gagne, ça, sur europe1.fr. Non, c'est sur bravohollywood.fr. Oh, non, là, ça s'achète. Faut pas confondre, vous voyez. Oui, c'est vrai. Nous, on les offre, ouais, ça qui est bien. Serge, la chanson flash du jour. Je voulais parler des niches fiscales auxquelles on s'attaque en ce moment. On devrait s'attaquer. Haro sur les riches, il y a trop de gens bénéficiant d'avantages fiscaux. Journalistes, scaphandriers du Var, ce sont tous des petits vénards. Les tailleurs de pipe, employeurs de salariés à domicile, bouilleurs de cru. Et non pas. Et parmi tous ces privilégiés, il y a quelques chroniqueurs de Ruquier. J'ai les noms. Afin de calmer le populo et récupérer 800 millions d'euros, on taxera au dom-tom 40 000 personnes qui possèdent des propriétés et des bateaux qui sont défiscalisés. La plupart d'entre eux votent pour l'UMP. Il y a même quelques députés. Pour toutes ces niches, Christine Lagarde vient de faire une proposition. Elle décide d'y mettre un plafond. Comme dit mon chien, c'est normal au fond. Car si les niches n'ont pas de plafond, pour monter la garde, comment nous ferons? Très bien, merci Serge, efficace, classique. Ah. Vous revenez demain pour les réponses du quiz, parce que sans vous, on n'aura pas les réponses. À demain, comptez sur moi. Une autre question, vous êtes d'accord? Ouais. Ah oui, on l'avait, bah oui. Allez, une autre question. J'ai toujours eu des doutes sur le fait que Ronaldinho puisse nous être utile. Qui a fait cette déclaration? J'ai toujours eu des doutes sur le fait que Ronaldinho puisse nous être utile. Luis Fernandez au PSG? Non. Non, c'est donc à Barcelone? Non plus. Ah bah, c'est pas l'entraîneur de l'équipe du Brésil. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas besoin de Ronaldinho. Qui a fait cette déclaration? Berlusconi, le patron du Milan AC. Excellente réponse. Le propriétaire. Quoi? Berlusconi, c'est le Premier ministre en Italie. Je sais même pas où il joue. Tout ça parce qu'il a été piqué avec un travelot. Ah non, là vous confondez avec Ronaldo. Ronaldo. Ah, parce que Ronaldinho, c'est pas le petit nom à Ronaldo. Non. Si, il a pas, t'as pas tort. Il s'appelle Ronaldinho parce qu'il y avait déjà Ronaldo qui était une star. Et comme il joue aussi bien que Ronaldo, on l'appelait le petit Ronaldo. Mais c'est vrai que Ronaldo, lui, s'est fait prendre au Brésil avec des travestis. En train de quoi faire? En train de quoi faire? En train de fumer de la drogue. Des pompes. C'est mieux que ça. Non, il sait pas du tout. Il a été pris Attends, dans t'as le droit de te promener dans la rue avec un travesti. mais là, il faisait un concours avec deux travelots qu'il a gagné le concours qu'à la plus longue. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Je crois pas qu'il soit fait prendre avec des travestis. C'est il a passé la soirée dans un motel avec ce qu'il croyait être une pute. Ouais. Ah, et bah la alors. nana, au petit matin, a dit, il est passé la nuit avec Ronaldo et je suis un homme. Bah quoi, il a pas vu qu'elle Non. Non, je crois que c'est pire que ça Il en dit fait. que non, l'histoire. il dit qu'il a pas vu. C'est qu'en fait, Et il s'est fait filmer en plus. Voilà, et il l'a filmé avec son portable. Il a fait Non. monter, il a Si. fait monter ce qu'il croyait être des filles. Voilà. Au moment de les mettre à poil, il a fait, oh là, il y a comme quelque chose de bizarre. Là, à ce moment-là, t'as raison, la oui. dame, la monsieur dame lui a pris son portable, elle l'a filmé et lui a dit, si tu me payes pas maintenant, je mets la vidéo en ligne sur internet. Il a dit, allez vous faire foutre, je payerai jamais. La vidéo est en ligne et je crois que sa nana l'a Mais quitté qu'est-ce après qu'il est ça. en train de faire? Rien, Ah bah là, il est en train de faire, je vais vous dire, hier il a fait une télé brésilienne, Ronaldo, pour s'expliquer, et il a assuré être totalement hétérosexuel et ne pas se droguer, contrairement à ce qu'avançaient ses présumées conquêtes d'un soir. Pourquoi le croire quand il dit qu'il savait pas que c'était des mecs?
Non mais sa Il faut femme vite l'a très bien largué. savoir que t'es un trave de Non mais si travelot. tu commences à larguer ton mec parce qu'il te trompe avec des putes, alors... Non, parce qu'au Brésil, Ça c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Ça, c'est une femme moderne. Putain, vive l'an 2000. Eh ben oui, hein. Ah là là. Il y a plus de mariage, hein. C'est Ah, ce qui est terminé. fou, quand hein. T'es remonté dans l'estime de beaucoup de mecs, hein. Plus de morale. Non mais il faut quand même être tolérante un non, mais peu. C'est vrai, c'est en plus, vrai. ils pouvaient pas forcément s'en rendre compte parce qu'au Brésil, les travestis sont bien français, pas brésiliens. l'inverse. C'est la logique du show. Ouais, c'est vrai. Nous, on voit un travesti brésilien, on sait que c'est un travesti. Ouais. Là-bas, un travesti brésilien, c'est un brésilien. Puis il y a des travestis, vraiment, franchement, on voit pas. Hein. Ah, vous êtes fait avoir, vous déjà? Non, t'as l'air de connaître, toi. Ah, dis donc. Pas du tout, c'est un copain qui m'a raconté. Oui. Il y a Mais les travestis, absolument pas. Il y a les travestis, il faut vraiment être vicieux, regarder partout pour s'en rendre compte. C'est bien ça, il faut mettre les mains. Ah, j'adore. C'est un footballeur brésilien qui chante. C'est la meuf de Ronaldo. Ouais. C'est qu'elle chante bien, ta maman, c'est fou. Et c'est Jean-Bernard Hébé, évidemment, qui a fait son entrée dans le studio pour ses tops et ses flops musicaux de la semaine. Il a écouté les albums, les singles qui viennent de sortir. On en écoutera un en entier. Les autres, il nous dira si on peut s'en passer ou pas. Jean-Bernard, bonjour. Eh ben bonjour, mon cher Laurent. On commence avec Alexandre Keane. Et surtout, aujourd'hui, c'est une spéciale Tout est bien. C'est rare, oui. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer cette période de bonté, puisque la semaine prochaine nous aurons un spécial pétasse. Et de plus, la semaine prochaine, ce sera tout en images. Je vous amènerai les images des clips. Mais oui, parce que toujours on parle de Europe1.fr et tout. Ben pour une fois, on va en plus pouvoir avoir les images. Alors première bonne surprise, donc un Français. Avec un nom normal, Alexandre Keane, un look normal. Enfin, si on considère qu'être parasé, habillé de haillons, d'avoir un bonnet tricoté avec une laine de couleur vomi sur la tête et les yeux exorbités d'un mec qui a pas dormi depuis 3 jours est un look normal. C'est un jeune, quoi. Et effectivement, c'est un mec normal. C'est un jeune. Ceci dit, on a fini par s'habituer à tout, y compris à croire que Laurence Ferrari était journaliste. Donc c'est vous dire. Donc Alexandre Keane, donc, est, comme on dit en Allemagne, der Surprise. La surprise. Car Keane, der Surprise. Alors, il chante bien. Oh là là. Wunderbar. Voilà, il chante bien. Il ose chanter l'amour de sa fille, de sa femme, et dans son clip, il chante dans un champ, devant des vaches en plus. Alors sur scène, il chante aussi bien sur son disque, studio. ce qui est plutôt rare. Je vous dis ça parce que j'ai vu tout ça sur YouTube. C'est vraiment bien, il est là pour très longtemps, il s'appelle Alexandre Keane, l'album s'appelle Dans la tête d'un homme, sa fille s'appelle Aude, et ce n'est pas une région, c'est le nom de sa fille. Tu verras le bonheur, c'est comme cette robe à fleurs qui n'est pas à toi. Quand tu la porteras, ne te dis surtout pas trop de couleurs pour moi. Tu verras le bonheur, tu le toucheras des doigts. Si tu sors de là, dans le ventre de ta mère, que belle comme une étoile. Quand elle parle de toi, on t'appellera Aude et tu verras à l'aube de ton 10e mois, tous nos yeux d'ahuris accrochés à ton lit. Pour tes jamais froid. Non, c'est très bien, Jean-Bernard, mais il y a un petit côté de Palmas. Non, mais il y a 6 mois, tu ne l'aurais pas lancé à la gueule, ce truc-là. Pas du tout, pas du tout. Mais peut-être qu'à votre contact, je m'émousse. Il se peut. Ou alors t'es amoureux. Giovanotti, maintenant. Alors, Giovanotti, même si la mondialisation est avant tout culturelle, bien sûr, personne n'échappe à sa véritable nature. D'ailleurs, le cinéma français continue à exister en étant typiquement français, et la musique italienne, elle continue avec des urlatori toujours aussi sentimentaux, Italian lovers, menteurs, élégants, charmeurs. Enfin, lui, il s'appelle Giovanotti. Et c'est un Italien, donc. Absolument, il est numéro 1 en ce moment dans les hit parades. Rigolade, hit parade, bon. Il a une barbe, il a des cheveux longs, il a donc... Un jour, il va nous ramener André Torrent. Ouais. Non, pire, là, bonjour les petits clous, comment il s'appelle? Marc Toesca. Voilà, salut les petits clous. On a parlé d'Albert Resner, alors que... Ouais, on a bien parlé de Lucien Jeunesse en ce moment. Vous voyez. Mais vous êtes un peu notre Lucien Jeunesse. Tous les potes sont bons. Jean-Bernard. À demain, si vous le voulez bien. Alors, voilà donc une voix qui devrait faire fondre les femmes comme des gelati sur la place Saint-Marc. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.
a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', et poi ti ho visto con la forza di un aeroplano. Ah, ça c'est vraiment l'italien de base. On sent le mec qui rentre pas tout seul après le concert. Non, mais moi, c'est que là, il était habillé en fille. J'ai tout de suite vu que c'était un travelot. Giovanotti Ate, l'album s'appelle Safari. Absolument, c'est formidable. Enfin, si on aime les chanteurs Safari, italiens. chasse à la gonzesse. Ouais. Moi, j'adore les on sent bien chanteurs italiens. Chasse à la Ouais, on sent qu'il a dû mettre des cartouches, lui, dans son Safari. Alors, ils ont toujours une voix un peu comme s'ils avaient un gravier dans une godasse. Mais oui, mais c'est ça qui est bien, c'est toujours bien. la même chose. La chanson qu'on elle l'a va pas dit. écouter en entier cette semaine. Alors là, faut que vous me disiez, c'est le fils Belmondo qui chante. Mais non, ce sont les deux frères Belmondo qui sont très connus dans le monde jazzistique français. Oui. Mais ça a un rapport avec la famille Belmondo? Je ne pense Ah bah oui, pas. alors famille Belmondo, oui. Oui. Non, Ils sont eux-mêmes sont d'une famille Belmondo. Oui, d'accord. Oui, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas un seul Belmondo, le pilote automobile. Ah oui. Il y en a peut-être d'autres, allez savoir, il y a peut-être des Il y a comédiens. même un acteur, non? Je sais pas, Il paraît qu'il y a un comédien, je suis pas sûr. Bon, alors là, c'est un chanteur. Alors, non, Belmondo, les deux frères, jazzeux français, sont des musiciens. Ah. Et ils se sont associés. Bah, dites-nous-le! Eh ben, si vous me laissiez parler. Ou dites-le nous, même. Oui, non, vous êtes gentil, hein, pas sur ce ton, hein. Oui, pardon, excusez-moi de vous avoir réveillé. Mais comment ils s'appellent les deux frères? Alors, ils s'appellent Belmondo. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Stéphane. mais c'est Ne de la posez famille pas de- des questions. C'est de la famille de l'acteur? Mais j'en sais rien. Il repasse la bande à l'envers. Donc, les frères Belmondo, jazzeux français, se sont associés à l'un des monuments, l'un des monstres de la musique brésilienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a sorti son premier album en 1968. Il s'appelle Milton Nascimento. C'est l'une de mes idoles chez moi. J'ai un portrait de lui avec une bougie devant sa bouche toute la journée. C'est une icône. Première fois que j'entends ce nom-là. Milton, ça a été un chanteur français. Nascimento. Milton, mais non, c'est Jean-Jacques Milton qui joue de l'harmonica. L'harmonica. Non, Voilà. Milton. Ah oui, Milton, le pétoman, enfin un genre de pétoman. pétoman. Oh là là. On va le retrouver. Mais C'est là, la chanter. j'ai la rate qui se dilate et tout ça. Ah non, ça c'est Ouvrard. Ça c'est Ouvrard. Milton, c'est samedi soir après le turban ouvrier parisien. Des tas de cafés pour le recettes de café. Ça, c'est Georgius, C'est je crois. terrible. J'arrive avec de la bonne musique On a et dit ça Georgius dégénère. l'autre jour et on nous a dit c'était Milton. Ah non, je crois que ça c'est Georgius. Est-ce qu'on peut Le revenir samedi à... soir, après le turban, l'ouvrier parisien. C'est un Dit à peu sa d'un femme, pour le nanana, recettes de nanana, café nanana. qu'on Et c'est les mêmes qui se Viens, foutent de ma gueule en disant que je suis viens, vieux. Poule, viens. Viens, Poupoule, Ça suffit maintenant. Ne t'inquiète pas, maman, je gagne ma vie. Alors, c'est donc Milton, c'est une chanson écrite par Calberson, donc. Vous voyez ça calme tout le monde tout de suite. Très bien. Alors, il est brésilien. Son premier album s'appelait Courage. C'était un chef-d'œuvre. Sa femme s'appelle Davida. Moi non plus, David j'ai- Hamilton. Pardon. Voilà. Alors, Ça marche avec l'idée aussi. Lyd Hamilton. Non, David Hallyday. Ah oui. je suis désespéré. Je suis désespéré. Sérieux, Bernard, tu gagnes ta vie. Oui, je gagne. Ah Et non. en plus, mal. Georges Milton. Georges Milton, exactement. Georges Milton, il n'a pas chanté Viens Poupoule, Pierre. Vous faites erreur. Il a chanté quoi? Il a chanté quoi? Georges Milton, il a chanté Je lui fais Pouet, pouet, je lui fais pouet, pouet, je lui fais pouet, pouet, et puis ça y Encore un est. truc culturel qui nous avait échappé. Une des chansons qu'on chante dans Open Bed en plus. Qu'est-ce qu'il fait d'autre alors comme chanson? Qu'est-ce qu'il a fait Il a d'autre? chanté aussi Si tous les cocus Si tous les cocus portaient des clochettes, avaient des clochettes. c'est que ça. les Charlots ont repris. La fille du Bédouin. La fille du Bédouin, sa caravane. Et il a chanté aussi, ça je suis sûr que vous la connaissez, C'est pour mon papa. Faire pisser Mirza, c'est pour mon papa. Les dessous troublants. Excusez-moi, c'est je reviens, pour ma je vais me maman. suicider. C'est toujours. C'est super, ça, arrête. Tout ce qu'il y a de bien, c'est toujours pour ma mère. C'est génial. Les radans, c'est toujours pour mon père. C'est pour mon papa. Il y a une chanson, alors là je connaissais pas, il a chanté aussi, Georges Milton, il a chanté Attends-moi sous l'obélisque. Oh, je ne dirai plus rien. Moi, qui vaut mieux, je qui vaut prends des mieux que cours. Une chanson qui a été reprise par Dave quelques années plus tard. Attends-moi sur l'obélisque. Est-ce qu'on peut revenir à Milton Nascimento, le plus grand chanteur Alors il a du chanté monde? aussi Émilienne.
Ah, Emilienne, plus grande chanson du monde. Ah oui? C'est-il toi qui t'appelle Emilienne? C'est-il toi, ou c'est-il pas toi? Si c'est toi, attends. Si c'est toi, ta mère dit que tu reviennes. Que tu reviennes, Emilienne chez toi. Ce qui était... T'as des mecs, ils sont quand même, c'est des musiciens, c'est des professionnels, ils disent c'est toi, c'est pas toi. Le mec il dit super, je pense que c'est une bonne chanson. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'étais arrivé en me disant aujourd'hui, pour une fois, on va passer un truc vraiment culturel, vraiment bien, vraiment raffiné. Oui, et mais tout. t'as mis trop de temps à le Et ça termine vendre. par Tagala poète. Non, c'est pas Tagala. C'est toi qui de la qualité. Bon alors Milton là. Milton Nascimento. Alors voix. que c'était Mayol qui a chanté Viens Poupou. Ah, Mayol, oui. Mayol, comme les concerts du même nom. Mayol. Voilà. Mayol. Il a fait de la sculpture aussi, Mayol, un peu, non? Ah oui? Et de la plongée. C'est de la même famille que... Quoi, Mayol? Qu'est-ce que Mayol? Oh là 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 là. Bon alors. Donc, Les Milton. frères Belmondo. Les frères Belmondo. Alors, Ils les ont fait de frères la Belmondo musique. se sont Bon. associés à Milton Nascimento, voix, percussion, brésilien. mélodie, tout est formidable. Alors, je vais prononcer tous les gros mots de la musique qui fait qu'on ne passe jamais à la radio. Donc, je vais dire jazz, improvisation, pas jeune, sensibilité, orchestre symphonique. En principe, si on dit ça, on ne passe jamais Ah ne me dites à pas la qu'il va radio. pas y avoir de paroles là, sur ce qu'on va passer. Non, mais bien sûr que si, il Ah va bon. y avoir des Parce paroles. qu'autrement on chante sur la musique. Nous. Non, Nous, non. on chante c'est-il toi, c'est-il pas toi. hein. Cet Parce album que mériterait, cet album J'y tout seul. va-t-il, j'y va-t-il pas. Si j'y vas. Il faut pas ça. quand il s'agit de partir en vacances, hein, connais pas. Dandy, on entend dans la France, j'y va-t-il pas, j'y va-t-il. Il faut-il pas, il faut-il. Galuka. Et Galuka qui me dit, il va pas. Si il va, j'y va. Oui, j'y vais. J'y va-t-il pas. Si t'y vas, il y va pas. Moi, j'y vais. Tata. Oh, c'est formidable. Marie Dubas. Non, je te jure que j'ai cherché le nom. Marie Dubas. Marie Dubas, c'est une chanteuse réaliste. Elle, c'est Marie quelque chose, mais pas Dubas. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'y vas-tu pas, c'est... Elle est à l'étage, l'autre. Ah merde, j'y vas-tu pas. T'y vas pas. Si t'y vas, j'y vas-tu pas. Moi, j'y vais. Il qui me dit le gars Lucas. Hein? Il y a Lucas. Alors, j'y vas-tu pas, oui. On l'a là en plus cette chanson. Rien écoutez. C'est Marie, Et comment ça elle sera le s'appelle? disque qu'on va écouter en entier. Il faut-il pas, il faut-il. C'est une bonne sélection, Jean-Bernard. Qui la chante? Merci Jean-Bernard. Marie Bizet. Marie Bizet, oui, Marie Bizet. Vous me la repassez juste pour J'ai moi. connu son Ah, frère. j'adore Marie J'y Bizet. va-t-il pas, j'y va-t-il. Il faut-il pas, il faut-il. Merci, C'est Jean-Bernard. tout quoi. C'est tout là. Ah ben oui, mais on m'a dit de passer que des extraits. Vous pourriez nous apporter des disques un peu plus jeunes, Jean-Bernard. Pas d'accord, juste vous. La sélection. C'est toi qui t'appelle Jean-Bernard. C'est toi, ou c'est pas toi? Si c'est toi. Chers auditeurs, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'êtes pas sur RTL. Vous n'auriez pas des nouvelles des frères Belmondo? Bon, si vous avez en tout cas un seul disque à acheter cette année, cassez la tirelire, faites-vous plaisir cette saison, c'est frais, c'est gai, c'est ensoleillé, c'est revigorant, c'est comme nous, c'est Milton Nascimento avec les frères Belmondo. Mais Écoutez. achetez le disque. J'y vas-tu pas. Mais non, celui-là, celui qu'on va écouter. On l'a pas. On l'a pas. On l'a dit pas. On l'a pas reçu. J'y vais, tiens. C'est pas grave, parce qu'on vient de me donner les paroles de la chanson. J'y vas-tu pas, j'y vas-tu, il faut-il pas, il faut-il, si j'y vais pas le mettre, il me verra. Et puis chez moi, tout le monde y saura, mais il va m'embêter là-bas. Si j'y vais, tous les petits oiseaux chantaient, n'y va pas. Quel beau soleil qui dit, gars Lucas, va donc cueillir des lilas. C'est joli cette chanson. Hein. Attends, mais... Et tous les trucs en A. Ouais, les mecs, ils sont... Mais c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, elle perd sa virginité dans cette Ah, c'est chanson. ça, j'y vais, Elle j'y sait vais pas pas. elle sait pas s'il faut y aller ou pas pour perdre sa virginité. Moi, déjà, une gonzesse qui ne chante pas, moi, j'y vais pas. Comment on le comprend? Ça parle de Dès ça. le départ, je vais te dire l'histoire d'une jolie fille normande qui s'appelait Marie-Lou et qui était futée comme tout. Quand à l'école, fallait qu'elle se rende. Elle devait être futée. Elle est prix Nobel, Ah, la même. Marie-Lou, j'y vas-tu Son pas. copain. Elle en avait là-dedans. C'est une chanson qui a été créée en 1947. Son copain, le grand Lucas, lui disait « On n'y va pas. Faisons l'école buissonnière, nous baignerons dans la rivière. Au lieu d'apprendre tes leçons, on va prendre des papillons. » Tiens, tu parles. Ah, Lucas. C'est con, hein. J'y vas-tu pas, j'y vas-tu, il faut-il pas, il faut-il. Si je veux pas le mettre, il me verra. Puis chez moi, tout le monde y saura. Bon, je vous passe.
À présent, elle ne ratait point une danse. Au bal, les gars l'invitaient et pour elle se disputaient. Elle avait de l'allure et de la cadence. Et les gars, Lucas, qu'en était fou, il a dit « T'aimes-tu les bijoux? Si tu veux, viens demain toute seule. Je t'attendrai derrière la meule. » Ah la vache! Putain, ça c'est de la drague. C'est de la drague. Je connais pas ça. Hein. J'y vais pas, moi. Dans le pré où le père Léonore, je te donnerai une bague en or. J'y vas-tu pas. Si j'y vas-tu pas. Il faut pas. Si j'y vas pas, donc qui ira? Mais si j'y vas, quoi c'est qui me fera? La mère, elle dit toujours, prends garde au gars. Je voudrais bien savoir là-dessous quoi qu'il y a. Il me donnera la bague si je vais là-bas. Je le romps point si j'y vais pas. Marilou C'est se du dit ski. comme ça, moi les bijoux, j'aime ça, tant pis, j'y vais. En fait, c'est la glorification de la pute. C'est génial. C'est Oh, la pas fini, culture c'est pas française. fini. Attends, ça continue. Le lendemain, leurs deux pères discutèrent. C'est dégueu. Alors, on est passé à un stade au-dessus. Là, c'est fait. Le lendemain, leurs deux pères discutèrent. À ton gars, qu'est-ce que tu donneras, toi? Bah, tant pis, quoi qu'elle aura. Enfin, ils sont passés devant monsieur le maire. Si après des bons gueuletons, des danses et des belles chansons, chez eux, ils se déshabillèrent et ils soufflèrent la lumière, elle monta dans un grand lit et dit quand Lucas se dit, parce que là c'est le gars qui dit j'y vas-tu pas, j'y vas-tu, t'y viens-tu pas, qu'elle y dit, comme elle y disait plus rien dans les draps. Marilou dit prends-moi dans tes bras, mais à ce moment-là en bas, quel fracas, tous les invités appelaient le gars Lucas, et sans doute parce qu'ils s'endorment pas, tous ils lui chantaient ce refrain-là. T'y vas-tu pas, t'y vas-tu pas, gars Lucas, En fait, c'est une pute qui fait une partouze avec sa famille. Formidable. C'est génial. Franchement, c'est la plus belle chanson qu'on ait jamais. C'est une des 3 plus belles chansons françaises. Vous savez quoi, Jean-Bernard? C'est très beau. Vous voulez pas revenir demain? Non, mais si c'est pour massacrer Milton Nascimento. Mais là, on n'a rien massacré. Non, c'est vrai qu'on n'a rien écouté. On l'a non plus. illustré, on l'a mise en Avoue perspective. que ça ne vaut ni Emilienne, ni j'y vas-tu pas, Nascimento. Demain, on vous passe Belmondo et Milton Nascimento parce qu'on n'a plus le temps, il est 18h. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On peut applaudir Jean-Bernard. Bravo Jean-Bernard. Vous écoutez Europe 1, il est 18h, l'heure de Guillaume Durand pour le 18-20. Bonsoir Guillaume. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.